Bonjour mes chers amis, j'ai décidé de relancer le japapromètre, si d'ailleurs Facebook me le permet, parce que je fais face à une violence inouïe. Je fais face à une violence inouïe sur mes pages. Hein. Je comprends pas. Je comprends pas ce qui se passe. Mais les mecs qui été sanctionnés, normalement, au bout d'un certain temps, la sanction est censée être levée. Sauf que non. S'agissant de moi, la sanction n'est jamais levée. Je suis sanctionné par Facebook. Et la sanction, elle est permanente tout le temps. Donc, mes chers amis, veuillez partager le live pour permettre que je puisse m'exprimer. Voilà. Parce que toutes les pages sont violemment restreintes. Et donc, je voulais revenir un peu sur le cas Lady Ponce. Et comment elle s'appelle là? Nyangono. Alors, c'est pas sur leur sujet, en fait, parce que je ne connais pas les tenants et les aboutissants, ça ne m'intéresse pas spécialement. Mais ce sujet des révélations qui sont faites en matière d'éducation d'enfants. Voilà. Parce que là, du coup, ça me concerne. Parce que si moi, j'éduque mes enfants correctement pour qu'ils se retrouvent à la merci d'un certain type de voyous parce que leurs parents n'ont pas fait le job, bah, vous comprenez que ça me pose un gros problème, quoi. Donc, oui, là, pour le coup, j'ai décidé d'en parler parce que bah, ça me concernait, là, pour le coup, quoi. Ça me concernait, donc, voilà. Donc, c'est vraiment pas pour l'aspect... Quoique, il faut peut-être dire 2-3 mots. Même si, pour être honnête, je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants du problème. Je dis la vérité. Je suis beaucoup plus à l'aise pour parler d'un sujet quand j'en maîtrise. Mais pourquoi ça ne marche pas, cette affaire? Donc je vous prie de partager la vidéo. Hein, permettez que la contradiction puisse exister et qu'une autre façon de voir les choses. Actuellement, Yaoundé aussi fait face à des inondations. J'ai lu une publication de Jean de Dieu Momo sur laquelle j'aimerais revenir également avec vous. C'est quoi? Fosa que ton pont. Voilà, donc vu qu'il fait beaucoup de publications, ça va pas être facile de retrouver le post en question. Mais on va quand même essayer, hein, on va quand même essayer. Alors, voilà. Très bien. Donc, nous avons une photo. Nous avons le ministre de la Justice, hein, c'est le ministre de la Justice, comment il s'appelle, Jean de Dieu Momo, a fait une publication assez amusante. Et ça a énervé plus d'un. Mais vous savez que je suis vacciné à la bêtise camerounaise. Donc franchement, pour qu'un truc venant des Camerounais me choque encore, moi, à titre personnel, il faudra se lever le matin. Donc, c'est très simple. On a Yaoundé en ce moment qui fait face à des embouteillages monstres. On a Yaoundé aussi également qui fait face à une vague d'inondations. Bah, quand on dit Yaoundé, il faut être très clair, hein, c'est pas Yaoundé en général, c'est la poste centrale. C'est la poste centrale et ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans que c'est le cas tout le temps et ça fait 10 ans que personne ne fait absolument rien. Vous allez dire le gouvernement, bah oui, le gouvernement, oui. Le gouvernement, c'est qui? C'est les Camerounais. Le Camerounais, c'est la même personne qui a l'art d'être surpris par la même chose toutes les semaines. Ça fait 10 ans. On va vous expliquer que investir dans l'IA du mal, c'est de la connerie. Vous allez dire, oh, mouf, tu es jaloux. Alors que tout ce genre d'arnaque, on en a eu en permanence. C'est-à-dire que depuis que le monde des mondes, ce genre d'arnaque est légion. On vous prévient. Oh, mais tu es jaloux. Quand on vous frappe, vous êtes encore les premiers à revenir ici en public, chialer. Vous êtes encore les premiers à revenir.
C'est ça qui me tue chez vous. C'est-à-dire que vous êtes les premiers, depuis que le monde est bon. Parce que là, il y a un problème, évidemment, parce que Yaoundé, il n'y a pas d'inondation dans Yaoundé. Il faut mettre les choses au clair. Yaoundé est une ville qui a 700 mètres d'altitude. Parce que le monde est régi par des lois naturelles qui ne dépendent pas de nous. On fait avec. On subit et on fait avec. On essaie de mieux les comprendre pour les contourner. Dans certains endroits, même quand on a un canal qui passe et qu'on sait que la rivière peut s'inonder, on définit une marge entre la rivière et les premières zones où on construit. Enfin bref, c'est des lois de la physique, c'est de la mécanique du fluide. Hier d'ailleurs, j'ai expliqué à certains de mes camarades sur YouTube que ce genre de problème, par exemple, on a par exemple ce type de problème qui se pose même parfois quand on est dans la conception des canalisations d'eau et par exemple la direction de l'eau dans une ville. Donc, ça fait 10 ans. Donc Yaoundé à 700 mètres d'altitude. Yaoundé, par définition, ne peut pas s'inonder. Il faut bien que vous compreniez les choses. Parce qu'il y a certains genres, il y a certains animaux, si on peut dire les choses comme ça, qui ont l'habitude de dire, ça arrive aussi ailleurs. Et comme tout animal qui se respecte, le raisonnement ne va pas plus loin. Quand ça arrive ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Quelles sont les villes où ça arrive? Oui, c'est arrivé que Paris soit inondé. Pas tout Paris, que certains endroits de Paris aux abords de la Seine soient inondés. Très simplement parce que Paris, c'est une ville qui a 30 mètres d'altitude. C'est-à-dire que le niveau de la mer est là et Paris est tout juste là. Au Cameroun, le niveau de la mer est là, Yaoundé est là, au ciel. Donc, techniquement, Yaoundé est une ville qui ne peut pas s'inonder puisque Yaoundé est une ville qui est en pleine montagne, 700 mètres d'altitude. Tu as de l'eau qui peut s'écouler par gravitation et aller partout. Ça peut aller inonder des villages en bas de la vallée, mais pas Yaoundé. Donc, il n'y a pas un problème d'inondation à Yaoundé, il y a un problème à la poste, il y a un problème au centre-ville. Quand on dit Yaoundé inondé, on montre le même endroit. Par contre, quand on dit Douala inondé, c'est plusieurs quartiers parce que Douala, c'est situé au niveau de la mer. C'est les lois de la physique. C'est tout bête. Vous avez tous appris ça à l'école. Quelqu'un qui a fait seconde est capable de comprendre ça. On parle même pas, on n'a pas besoin d'avoir fait Polytech parce qu'on a trop menti aux Camerounais qu'un scientifique, pour comprendre la science, il fallait avoir fait Polytech. Ben non, il y a des choses qui sont logiques et que tu n'as pas besoin d'avoir fait une grande école. Le niveau d'études qu'on vous a donné en seconde au Cameroun vous permet déjà de comprendre 99% des phénomènes de la vie. Pas les résoudre forcément, mais avoir, comprendre, en avoir une idée. Mais sauf que vous êtes convaincu que non, il faut faire les études jusqu'à perpète des oies pour en parler. Et du coup, vous dites non, je ne suis pas concerné, je ne sais pas de comprendre. Et c'est comme ça que vous finissez par fâcher les marabouts. Donc Yaoundé, c'est un problème de la poste centrale. On a un marché qui est juste autour, des femmes qui épluchent le maïs, qui jettent dans la rigole, des gens qui vont jeter des bouteilles à gauche, à droite. Au bout d'un moment, tout ça, ça obture le chemin. Et donc, quand il pleut, l'eau ne s'écoule pas vite. Quand on dimensionne un réseau d'évacuation, on le dimensionne en fonction du débit maximum qui peut arriver. Donc, il faut qu'il soit capable d'évacuer le débit maximum. Ce qui veut dire que pour faire les canalisations de la poste centrale, c'est très facile. Vous calculez la quantité d'eau que le Cameroun peut recevoir. Et ça, vous basez sur la période où il a le plus plu, c'est-à-dire là où il a plu gravement. Et à partir de là, vous regardez la quantité d'eau qui arrive dans la canalisation et vous vérifiez que cette eau peut s'évacuer. C'est facile. Maintenant, dans un pays normal, quand vous faites ça, la canalisation reste propre tout le temps. Ce qui veut dire que les gens s'assurent à chaque fois, les gens se comportent bien. C'est-à-dire qu'ici, bon, il y a quelques salopards noirs la plupart du temps, il faut le dire, qui jettent des ordures partout. Mais on n'est pas au niveau des épluchures du maïs, et de l'épi de maïs, ou des boîtes en plastique dans les canalisations. Là. Donc au bout d'un moment, le passage de l'eau est obstrué. Et donc la quantité d'eau qui arrive ne peut pas être évacuée. Et donc il y a stockage. Et c'est ce qui crée l'inondation, l'inondation de la poste centrale. Donc il y a clairement là une malfaçon. Mais ça fait 10 ans, les gars. Ça fait 10 ans que c'est comme ça. Et vous allez me dire, oui, l'État camerounais, et oui, l'État camerounais n'a rien trouvé de mieux que d'aller construire une sorte de monument ridicule avec « J'aime mon pays ». Voilà. Ça, c'est le Cameroun. C'est-à-dire que on essaie de pousser le ridicule au maximum possible. Et là, vous allez dire, ah ben c'est les gouvernements, c'est le gouvernement. Ben non, non, c'est l'erreur que vous commettez tout le temps. Vous avez un gouvernement qui est à votre image. Vous avez un gouvernement qui est à votre image. Vous ne vous intéressez pas à ceux qui se battent pour améliorer vos conditions de vie. Vous vous intéressez à ceux qui se battent pour les faire perdurer, pour les maintenir en l'état. Parce que ça vous rassure. L'idée que l'excellence soit prônée au Cameroun rappellera à plus d'un qui sont nuls. Alors que prôner la médiocrité, ça rassure tout le monde. Et tout le monde se reconnaît. Bah, du coup, comment tu vas, Orisha? Les seuls à qui ça fout les boules, bah,
c'est les seuls qui ont un peu un cerveau pour comprendre que les choses... Je ne sais même pas comment l'expliquer. Tellement, c'est les choses qui ne me surprennent plus. Je le dis parce que moi, j'ai été appelé plusieurs fois cette semaine. Les gens m'ont dit, mais tu te rends compte, il y a ça, mais personne ne fait rien et tout. Ben si, c'est ça le Cameroun. Le Cameroun, c'est le... Prenez par exemple la rentrée. La rentrée, c'est dans 2 mois. C'est dans 2 mois, donc on est le 2 juillet. La rentrée, c'est le 2 novembre, octobre. Tu vas voir des gars là qui vont sortir cet après-midi au bar. Ils vont boire leur bière. Ils vont s'éclater. Et quand viendra la rentrée, c'est eux qui vont t'appeler par Western Union pour te dire, gars, on voit Western Union, la rentrée arriver. La rentrée arrive tous les ans. Enfin, je veux dire, toutes les années ont un mois de septembre. Il n'y a pas une seule année où le mois de septembre disparaît. Tous les années, tous les années, il y a un mois de septembre. Mais le 2 septembre, il y en a plein qui vont être surpris. Qui vont dire, la rentrée est arrivée là, j'aime mon enfant là. Où tu vas appeler un gars. Comme ça, tu appelles le gars pour dire bonjour, ça va? Ah, sauf que la rentrée là me dérange. Donc c'est toujours comme ça l'expression en fait. Ça va, Pierre? Ah, gars, on est là. Sauf la rentrée des enfants là qui est en train de me déranger. Voilà l'expression. Ouais, mais la rentrée, tu pouvais la préparer depuis janvier. Tu es surpris. Et tu veux que le gouvernement ait l'aptitude à prévoir que toi, tu n'as pas. Non, mon gars. Le gouvernement, il est comme vous. La saison de pluie, il découvre comme vous hein, que chaque année, la poste centrale s'inonde. Et puis, bon, vous râlez, et puis après, vous passez à 2 japap. Il n'y a pas quelqu'un, là, quand ça va se passer là, dès qu'on va être en saison sèche, il n'y aura personne pour vérifier que des dispositions ont été prises pour que l'année prochaine, on n'en parle pas. Il n'y aura pas de disposition de prise. Parce que le Camerounais, il est comme ça. Et il est gouverné par des gens qui sont comme lui. Il ne faut pas se plaindre. Si vous étiez des gens exigeants, vous aurez un gouvernement exigeant. Moi, je suis désolé, moi-même, si j'étais un peu scrupuleux, j'étais au gouvernement, mais je n'adopterais pas la posture de Serge Anango. J'adopterais la posture des gens de Diomomo. Parce que c'est ce que vous aimez. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Vous prenez un gars comme moi. Est-ce que j'ai déjà été responsable de la perte de l'argent des Camerounais? Non. J'ai déjà détourné les Camerounais? Non. J'ai déjà fait du mal à quelqu'un sur les réseaux sociaux comme ça? Non. Je suis votre victime la plupart du temps parce que j'ai essayé de vous élever. Au jour d'aujourd'hui, si mon nom est calomnié sur les réseaux sociaux, le nom d'Ahmed Kamer calomnié, on trouvera plus de gens pour défendre Ahmed Kamer. Le gouvernement, il voit ça. Il voit ça. Quel est le message que vous envoyez au gouvernement? Quand sur les réseaux sociaux, vous traitez un ingénieur, d'ailleurs, qui, au passage, peut régler ce problème d'inondation dans vos villes. Hein. C'est très facile. Tu me donnes le budget, je règle le problème. Enfin bref, ça, je peux le faire. J'ai une compétence pour le faire. Je peux apporter plein de choses au Cameroun. Moi, je critique un gars qui a 50 ans, qui est en Europe, qui ne travaille pas, qui vole, qui escroque des gens, qui vit avec les cartes volées. Il y a des gens pour le défendre, des gens pour m'attaquer. Il y a plus de gens pour l'attaquer, lui, et des gens pour me... il y a plus de gens pour le défendre, lui, et des gens pour m'attaquer, moi. Alors que personne, il vous a entré dans l'Iéblimal. Vous êtes tous ruinés aujourd'hui. Vous êtes plein là, vous vous emmerdez. Vous êtes partis cotiser chez l'Iéblimal parce que c'est un mec qui vous a dit cotiser. Vous vous êtes dit, comme c'est un abruti comme vous, dont il parle le même langage que vous, donc vous pouvez lui faire confiance. Par contre, l'autre Anango Brakata avec ses équations Einstein, relativité générale, ah non, lui, son truc est trop compliqué. Gars, on s'en fout de lui, dis donc. Non, Ahmed, prends notre argent, tu résous. Au résultat des courses, vous êtes ruinés aujourd'hui. J'ai écouté 4 personnes qui m'ont raconté là mes aventures. Mais sur ce coup, j'ai félicité Ahmed Kamer. J'ai félicité Ahmed Kamer. Ahmed Kamer, c'est un penseur. Vous lui avez confié votre argent, il en a fait bon usage. De toute façon, qu'il ait bouffé votre argent ou qu'il ait mis dans l'Iéblimal, à la fin des courses, vous n'auriez pas récupéré votre argent. Vous étiez déjà pigeonné au moment où vous lui avez donné votre argent. Donc, au jour d'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, vous trouverez donc plus de gens pour défendre des gens comme Ahmed Kamer que de gens pour défendre Serge Anango, lequel n'a jamais rien fait d'ailleurs. Tous ceux qui m'attaquent en mentant. Il n'y a pas quelqu'un qui m'attaque sur la base de la vérité. C'est la raison pour laquelle ils ne peuvent jamais m'affronter. Ils sont toujours obligés d'inventer. Il y a même des gens qui m'attaquent même sur le fait que j'aurais incinéré mon frère. Ben oui, c'est ça. Non mais un mec se lève le matin comme ça, il vient sur les réseaux sociaux, il est un peu derrière toi parce que tu as incinéré ton frère. Les gars, vous êtes complètement torchés du cerveau. Il y a des gars qui vous gouvernent. Votre pays va mal, votre pays va... Vous n'avez même pas moyen d'acheter le pain. Les arachides coûtent... Il y a un mec qui est venu chialer ici, que les arachides coûtent très cher, énormément cher. Avec ça, vous laissez ces gens, et c'est moi que vous venez attaquer. Et après, vous êtes surpris d'avoir des commentaires. Lisons le poste de Fozak Tompou. Bon, mettons les choses au clair, et regardons le bon côté des choses. Un pays où il y a des embouteillages, ce sont les signes extérieurs de richesse et d'opulence de la population. Car, en fait, c'est la preuve que la majorité de la population urbaine est riche. Réfléchissez un peu à ça.
Quant aux inondations, mais c'est pareil. Avec le nombre important de populations urbaines, les gens construisent parfois sur des passages d'eau, obligeant les eaux à se frayer un chemin. Rien d'alarmant tout ceci. Nous devons nous en réjouir, malgré des petits désagréments, car il n'y a pas longtemps, seulement quelques-uns parmi nous avaient des vélos. Mon père avait une moto. Il était parmi les plus riches du village. J'ai séjourné en Europe quelquefois et j'ai remarqué que beaucoup de personnes se déplaçaient en transport en commun pour éviter les embouteillages et le paiement des parkings. Beaucoup préfèrent se déplacer en moto, à vélo, surtout à Londres et Amsterdam. Moi-même, quand j'arrive aux Pays-Bas, je loue un vélo pour me déplacer. On imagine un peu Momo sur un vélo. Hein. Ça doit... C'est plus pratique. Sinon, je vais en métro ou en bus à Paris ou à Bruxelles. À Bimte, faut dire que ton point premier. PS, les Arabes ont raison de dire que celui qui veut dire la vérité doit d'abord sceller son cheval pour s'enfuir juste après. Si je n'avais pas mis mon pare-balles, je serais déjà à 6 pieds sous terre. Non, Momo, sur une publication aussi ridicule, tu as quand même 676 personnes qui ont mis leur cœur dessus. Aucune tête de mort. Ah si, il n'y a que 6 têtes de mort, voilà. Donc il y a 676 personnes qui ont mis, il n'y a que 6 têtes de mort. Eh bien, si on fait ça, si on considère que Facebook est un très bon échantillon camerounais, eh bien, la plupart des Camerounais sont d'accord avec cette vision des choses. Les embouteillages, eh ben non, on ne fait rien. On n'essaie pas de repenser la ville parce que vous êtes payé pour ça. On vous paye pour que vous pensez la ville. On vous paye pour que vous trouviez des solutions pour nous faire vivre mieux. C'est-à-dire que vous sachiez adapter les plans de la ville en fonction de la population. Mais en fait, la réponse que nous sert un ministre de la République camerounaise, c'est de dire que, ben non, plus ça va mal, plus c'est bon signe. Plus c'est bon signe, les gars. C'est signe que tout le monde est riche. Alors, je ne comprends pas les gens qui viennent me demander l'argent par Western Union. Vos ministres disent que vous êtes riches. Et il y en a moins pour aller les attaquer, eux, de ce mensonge ridicule, que des gens qui viennent nous attaquer, nous. Il a suffi qu'une jeune demoiselle dise qu'il ne faut plus envoyer l'argent par Western Union au Cameroun pour que tout le monde lui tombe dessus. Bah, si on lui est tombé dessus, c'est parce qu'on considérait, je me mets dans votre référentiel, bien sûr, c'est parce qu'on considérait que ce qu'elle proposait était inhumain, à savoir priver des familles d'argent. Voilà. Donc ça suppose qu'on part du principe que le Cameroun est pauvre. Eh bien là, vous avez un ministre qui est chargé de régler la pauvreté dans votre pays, qui vous explique que non, tout va bien. Personne pour l'attaquer. Non, non. Il y a beaucoup moins de gens pour s'offusquer des propos de Momo que des gens pour s'offusquer des propos de Stella. C'est pour ça que je vous dis, quand on est gouvernement, si on est gouvernant au Cameroun et on regarde votre action, on se comporte comme ça. C'est la meilleure façon de ne pas avoir les emmerdes. C'est les principes fondamentaux de la politique. On ne va pas vous expliquer ça ici, ce n'est pas l'objet du direct, c'est un direct de Japap. Je ne vais pas vous amener avec les gros principes philosophiques, politiques et tout. Mais Momo obéit à la loi du marché. Les Camerounais, ils n'attendent pas de vous que vous leur trouvez des moyens pour mieux vivre. Ils attendent de vous que vous leur trouvez le moyen de se consoler de leur situation. C'est beaucoup plus rassurant. Vous savez, l'échec est plus rassurant quand on est en masse. On se souvient des gens, quand ils avaient échoué au quartier, ils apprenaient que 6 autres personnes avaient échoué, ils se sentaient moins bêtes. Ils se sentaient moins bêtes du coup parce qu'ils n'étaient pas le seul à avoir échoué. Ben, c'est ça le Cameroun. Si tu es bête, et Momo te dit non, non, tu n'es pas bête. C'est juste ta façon de vivre. Le blanc c'est le blanc, toi c'est toi. Et comme tu n'as pas envie de faire d'efforts, bah tu dis bah oui, mais bien sûr. Monsieur le ministre, dis donc, tu parles trop bien. L'autre kikinette de Serge en Angola qui vient dire qu'on est bête. Un bracataman comme ça, là, il connaît même quoi le salopard là. Et oui, l'Afrique, c'est l'endroit où on attaque ceux qui veulent le changement réel. Et on encense ceux qui veulent que le système perdure. Et après, vous vous étonnez. Non, vous allez continuer à vous noyer dans vos trous à la poste. Encore même 50 ans. Ça va aller de mal en pire, hein, parce que tous les ans, c'est de mal en pire. Et personne ne fait rien. Parce que d'ici 3 semaines, vous aurez oublié. Il suffit que pendant qu'il y a l'inondation, là, on dise que Nathalie Koua a piné avec Jérémy Njitap. Le problème est réglé. Hein. Il n'y a plus de problème au Cameroun. Les politiciens, ils ont compris ça. Dès qu'il y a une situation qui commence à être bruyante, on vous sort un japap, on vous jette ça comme un os. Vous vous jetez dessus. Vous avez oublié les problèmes du Cameroun. Pour gouverner un peuple comme vous, ce n'est pas compliqué en fait. J'entends souvent les gens dire oh, mais Paul Biya, non, non. Il y a juste à maîtriser vos incentives. Qu'est-ce qui vous met en action? Qu'est-ce qui vous met en mouvement? Quelles sont les forces qui vous mettent en mouvement? Une fois qu'on a compris les forces qui vous mettent en mouvement, on sait les régler. Quand vous savez la force qui fait avancer une voiture, vous savez accélérer, vous savez ralentir, vous savez freiner, vous savez jouer avec. On connaît les forces qui vous mettent en mouvement. D'abord, il faut vous consoler de votre médiocrité. Parce que c'est important qu'on vous dise que vous n'êtes pas bête. Quand bien même on sait que vous êtes bête. Et le problème dans cette affaire, c'est que il y a deux camps. Il y a le camp de ceux qui ont intérêt à ce que vous restez bête. Donc, pour leurs affaires, eux. Et puis, il y a des gens qui bénéficient directement de votre bêtise. Ça s'appelle Jean-Paul Pougala, ça s'appelle Simo, ça s'appelle Claudel Noubissi.
Des mecs, vous êtes tous les jours dans un pays à vous plaindre qu'on vous pique vos richesses. Ah, bah notre sous-sol, là, le blanc, là, il nous a piqué notre sous-sol. Et puis les gars qui sont partis en bain étudier, qui vous disent qu'ils ont la connaissance, qu'est-ce qu'ils vous proposent comme solution? S'aimer le maïs. À la houe. Voilà les solutions des gars. Non, il faut faire les champs. La terre ne manque pas. Donc, du coup, quand tu viens dire non, il faut s'accaparer de la technologie parce que le défi du 21e siècle, il est technologique et économique. Celui qui maîtrise la technologie et l'économie, c'est lui qui est le plus puissant. Quand tu viens dire ça, ah, dis donc, ce que tu racontes à Kikinet, c'est trop compliqué. Les blancs, c'est les... Dis donc, laisse ça là-bas. Les vrais gars comme toi, les vrais ingénieurs comme toi sont dans les laboratoires en train d'inventer les voitures. Toi, tu viens tous les jours sur Facebook faire le Japan. Voilà votre raisonnement. Et du coup, vous allez écouter des bonimenteurs. Dites-moi comment vous empêchez les gens d'exploiter vos ressources en cultivant du pastèque, comme vous le recommande Philippe Simon, en élevant des chèvres ou des poules. Dites-moi comment vous arrivez à maîtriser votre sous-sol avec ce genre de solution. Le problème des Camerounais, c'est que même quand ils ont une solution approximative, ils ne savent pas dire, bah non, moi, mes connaissances, c'est limite là où celles des autres commencent. Non. D'abord, celui qui est bête, il a d'abord le crédit de la population. Mieux que ça, il passe le temps à expliquer aux autres qu'il faut se méfier de ceux-là qui sont allés trop à l'école. Et au final, vous détournez des gens et vous écoutez des personnes qui ne maîtrisent même pas de quoi ils parlent. Moi, j'ai écouté l'autre jour Alpha Blondy, justement, parler de cette histoire d'exploitation des richesses. Oh, l'Europe, l'Occident nous empêche d'avancer. L'Occident, non. Quand on vous donne les moyens de vous éduquer, on ne vous empêche pas. Est-ce que Paul Biya est un dictateur? Si on prend comme référence un dictateur, celui qui contrôle tout, qui contrôle l'information, qui contrôle l'éducation, Paul Biya n'est pas un dictateur. Paul Biya est un très grand démocrate. Un dictateur, c'est celui qui t'aurait imposé sa vision du monde à lui. Il t'aurait dit le monde fonctionne comme ça, tu fais avec, si tu n'es pas d'accord, on te met en tôle. Ça a existé, hein, des régimes comme ça, où vous pensiez différemment que le régime, vous étiez en prison. Donc, Paul Biya, est-ce qu'il est un dictateur? Un type qui vous permet d'avoir Internet, comme vous voulez, et donc accéder à toutes les bibliothèques du monde. Je tiens à rappeler ici que les pages web ont été créées à l'origine, pas pour aller surfer, pas pour aller faire Facebook. Ça a été créé par ceux qui travaillent au laboratoire du CERN en Suisse, ou à Genève, hein, c'est ça, en Suisse, pour transmettre les données du collisionneur atomique dans tous les laboratoires du monde entier. C'était les pages web. Et l'une des conséquences c'est qui les avait d'ailleurs impressionnés la première fois, c'était de se rendre compte que depuis Paris, avec une page web, ils arrivaient à consulter le catalogue de la bibliothèque, d'une bibliothèque d'université en Inde. C'était formidable. Les mecs se rendaient compte qu'en fait, si j'ai besoin des datas de l'Inde, j'ai plus besoin de prendre l'avion pour y aller. J'ai pas besoin de fax, d'attendre des heures et des heures à la machine à photocopier, à attendre que le signal arrive. On peut simplement accéder à un catalogue en ligne. On a les bibliothèques. Est-ce que Paul Biya vous a empêché d'aller vous renseigner sur ce genre de choses à l'étranger? Non. Est-ce que Paul Biya vous empêche d'aller consulter les bibliothèques? Non. En Corée du Nord, si. En Russie, oui. En Russie, on contrôle l'Internet. C'est pour ça que les Russes, ils n'ont pas Facebook là-bas ou WhatsApp. Ils ont des réseaux propres à eux. Parce que le gouvernement contrôle. Le gouvernement, il ne contrôle pas WhatsApp. Donc, il interdit. En Chine, c'est pareil. Ceux qui sont en Chine peuvent vous dire, il n'y a pas Facebook en Chine. Voilà des régimes où l'État contrôle l'information. Et donc, c'est lui qui impose ce qui doit être publié. Avec un président qui vous laisse la possibilité d'accéder à tout ce que vous voulez, c'est-à-dire qu'il peut vous déclarer, ah, vous allez aller sur Internet, vous allez voir que c'est B et savoir qu'il ment. Un type qui vous laisse ça, ce n'est pas quelqu'un qui veut vous rendre bête. Paul Biya n'a pas appris aux gens à l'école que le président de la République, c'est un seigneur, c'est un dieu. Non, on a appris à tout le monde à l'école que le président de la République est un responsable. Il est un responsable qui est là il est en charge d'une mission. Et son cahier de charge est bien défini. Il a des droits et des devoirs. On vous a appris ça à l'école. Mais quand vous sortez de l'école, vous allez l'appeler papa. Eh, papa Biya. Eh, papa. C'est lui qui vous demande d'appeler papa. Vous avez vu Paul Biya dans une salle, les gens se lèvent et l'appellent papa. Mobutu, on le faisait. On l'appelait papa maréchal. Les ministres l'appelaient papa maréchal. Les généraux l'appelaient papa maréchal. Paul Biya, quand il arrive quelque part, il dit Monsieur le président de la République. Quand il s'apprête à aller lire le discours, quand son chargé de protocole annonce son arrivée, il dit « Monsieur le Président de la République ». Il ne dit pas « Le Père arrive ». Mais c'est vous qui appelez Paul Biya le Père. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? Il vous donne les moyens de vous éduquer. Il vous donne la bonne éducation. Vous faites l'inverse. Vous faites ce que vous avez appris au village. C'est ce que vous avez appris au village qui prend le dessus. Au bout d'un moment, les gars sont obligés simplement de s'adapter. On comprend qu'on ne peut rien faire avec des gens comme vous. On avait interrogé Paul Biya en Suisse. On a dit à Paul Biya, vous êtes président de la République du Cameroun. Vous aimez bien les palaces suisses, mais vous pouvez en construire au Cameroun.
Paul Biya dit l'ennui, c'est que vous avez les Helvètes et moi j'ai les Camerounais. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Et je n'ai aucun doute, pour avoir discuté avec la plupart avec certains responsables de ce pays, ces gens, ils partagent la vision qui est la mienne. Simplement, ils ont un pays qui ne veut pas avancer. Moi, je me souviens d'un qui me disait, mais ça sert à quoi de faire l'enquête dans ce pays, fiston? Tu vas faire une enquête. Tu vas dépenser des millions. Tu vas faire venir des experts de l'étranger. Ils vont venir enquêter, faire l'autopsie. Tu vas publier le résultat d'enquête. On va te dire, dis donc, laisse ça. C'est Paul Biya qui a tué, dis donc. On connaît d'où ça vient. Dis donc, laissez ça. Finalement, les gars, ils ont compris. Ça sert à rien d'enquêter. Il y a un drame, personne n'enquête. On vous laisse dire ce que vous avez à dire. En fait, le Cameroun, c'est un pays en pilotage automatique. C'est vous qui gouvernez le Cameroun. Et c'est votre comportement qui donne la trajectoire du Cameroun. Comme vous êtes tous malhonnêtes, égoïstes, minables, paresseux, rieneux. Je ne sais même pas ce que je peux dire. Comme vous êtes tous ça, ça donne ce qu'on voit. Et le gouvernement est entraîné par l'inertie. Vous avez tous appris ce qu'on appelle le centre de gravité à l'école. Le centre de gravité est toujours plus proche de l'endroit où il y a le plus de masse. Le peuple est massif. Hein. C'est lui le centre de gravité. C'est lui qui entraîne les autres dans le mouvement. C'est tout. C'est lui qui entraîne les autres dans le mouvement. Donc, vous êtes donc responsable de la direction de votre pays et vous êtes donc responsable d'avoir des ministres. Normalement, un ministre dit une connerie pareille en France, il sera insulté, conspué, on demandera même sa démission le soir. On demandera même sa démission le soir. Regardez comme on dit en France, le prix de l'essence, il a augmenté. En réalité, ce n'est que psychologique. Prenez quelqu'un qui était à l'essence. Avant la crise, il payait déjà 1,65 €. Ok, aujourd'hui, il paye 2,05 €. Donc, le prix a augmenté de 40 €. Si tu as l'habitude de faire un plein par mois, ça fait à peu près 40-45 € de plus sur ton budget. Normalement, quelqu'un qui gagne 4 000 €, normalement, un foyer qui gagne 4 000 € net en France ne devrait pas être impacté. Mais le président de la République française, il ne peut pas vous dire ça. Il a beau avoir la réponse, il a beau trouver que c'est un effet psychologique, mais il ne peut pas venir dire à la télé que non. C'est juste psychologique, les gars. Ça fait que 40 € à la fin sur la note. Donc ne me dites pas que vous êtes ruiné parce que l'essence a coûté plus cher. Ça veut dire que vous étiez déjà ruiné avant. Ça, il peut le penser, mais il ne peut pas le dire. Il ne peut pas le dire. Parce que s'il le dit, il est mort. On va lui dire, ah bon, tu décides de qui a mal de la pauvreté ou pas? Alors qu'en fait, c'est ridicule. Moi, quand je regarde, oui, quand je fais le plein aujourd'hui dans ma voiture, je paye quelque chose comme 120 €. Avant la crise, je payais 98. Avant que le prix de l'essence normal, je payais 98. Donc, soit 22 € de plus. Donc, moi, je fais un plan, moi, à titre personnel sur ma voiture. Si je n'ai pas un déplacement exceptionnel, je fais un plan tous les 3 mois. Donc, j'utilise les transports en commun. Je fais un plan tous les 3 mois. À quel moment je suis impacté par la hausse de l'essence? 22 €. J'ai dit, je fais un plein tous les 3 mois même. C'est maintenant que je fais même beaucoup plus de plein parce que je suis du côté de Nantes. Mais quand je suis à Paris, quand je travaille sur Paris, je fais un plein tous les 3 mois. Donc, tu fais 22 divisé par 3, ça fait 7 €. En gros, cette hausse de carburant m'impacte moi directement à 7 €. Maintenant, ma compagne fait un plein toutes les 2 semaines. Avant, elle mettait 80 €. Aujourd'hui, elle a à peu près 105. 25 €. Elle fait un plein tous les 3 semaines. Donc, ça veut dire que il faut à peu près, donc un plan tous les 3 semaines, voilà. Ça veut donc dire, tu fais 28 par 3 quarts, quoi. Tu fais 28 €, 25 € par 3 quarts. Ça fait 16 €. Elle est impactée directement à hauteur de 16 €. Oui? Vous voulez m'expliquer que les gens sont ruinés dans ce pays parce que le carburant a augmenté de 16 €? Mon gars, si. Oui. Si le carburant pèse fort dans tes finances, c'est que tu étais déjà pauvre avant. Ce n'est pas le carburant la cause. Tu étais déjà pauvre avant. Le carburant est simplement venu damer le pion. Parce que si tu épargnais même 600 € avant, ok, si tu n'épargnes que 500 €, c'est déjà pas mal. Bref, mais le président, il ne peut pas le dire. Parce que s'il le dit, il est mort. S'il le dit, il est mort. Oui, Glory. C'est le même genre de Dieu Momo qui nous a partagé une publication où quelqu'un disait que le Watt cache la recette du croissant. C'est le même. Donc, du coup, on a un pays où les gens peuvent dire n'importe quoi. Les ministres peuvent voir votre misère. Ils viennent boire du Dom Pérignon qui est bu avec votre argent. Parce que je vous rappelle que le salaire d'un ministre, c'est ridicule. Hein. Moi, m'avait donné son salaire. Le salaire d'un ministre, c'est ridicule. C'est le salaire de Bertie Le Camit en France. Le salaire net d'un ministre au Cameroun qui est dû à sa fonction, c'est le salaire de Bertie Le Camit. C'est que dalle. Il ne peut pas s'acheter du Pétrus ou du... Comment c'était quoi l'autre boisson là, déjà? Il y avait le Pétrus, il y avait quoi d'autre? Dom Pérignon, voilà. Il ne peut pas s'acheter du Dom Pérignon avec.
Il ne peut pas. Donc, c'est votre pognon, les gars. Et c'est les mêmes qui, une fois qu'ils ont bu, ils ont bien rempli leur ventre. Surtout quand on voit le ventre de Momo, comment ça c'est... Momo, il est bien en forme, il est bien en chair, lui. Et il a beaucoup de volume dans son ventre en ce moment. Eh bien, ça a assez de place pour absorber du Pétrus, du Dom Pérignon. À votre pognon. Une fois qu'il est bien repu, rassasié, il vient vous expliquer que votre pays va bien. Que ce que vous voyez là, c'est le signe que tout va bien. C'est le signe de la croissance. Je ne savais pas que les bouchons dans une ville étaient un indicateur de croissance. Allez dire ça au Bangladesh. Au Bangladesh, ils sont des millions sur une toute petite population comme ça. Même à pied pour traverser Dakar, la capitale, c'est horrible. Je dis bien même à pied. Vous avez des bouchons même à pied à Dakar. Eh bien, écoutez, le Bangladesh est une puissance. C'est connu, faut dire que Tompouk. C'est connu. Le Bangladesh, c'est une puissance. C'est connu. Bien. Bref. Tout ça pour dire, vous avez le pays que vous méritez. Et vous dites ça aux gens, vous parlez de richesse, alors que la même semaine, il y a vos frères qui sont morts au Mali, au Maroc, tabassés, humiliés par la police marocaine, que je soutiens, bien évidemment, parce que tout va bien dans votre pays. Vos ministres disent que tout va bien. Vous voulez aller où? Vous partez où? Votre ministre a dit, votre pays est riche. Restez au Cameroun. Vous dites tout le temps, le pays est riche, le pays est riche. Le pays est riche avec quoi? Le pays produit quoi? Walou, que dalle, que chi. Vous ne produisez rien du tout. Vous dites que le pays est riche parce que le sous-sol est riche. Mais en attendant, quand vous écoutez les bonimenteurs, vous écoutez un abruti qui vient dire que non, le Watt a caché la recette du croissant. Vous écoutez des idiots qui vous disent que non, il faut s'aimer le pastèque, il faut s'aimer les bananes, il faut élever 3 poules. Voilà le genre de personnes que vous écoutez. Vous demandez aux gens de rester au pays parce que le pays est riche, mais l'activité que vous leur conseillez, ce n'est pas une activité qui permet de s'accaparer la technologie pour exploiter ces richesses. Vous êtes dirigé par des clowns, mais ce n'est pas leur faute. Vous êtes des clowns. C'est parce que vous êtes des clowns que vous avez des clowns comme dirigeants. C'est logique. Donc, le Cameroun, donc moi je suis d'accord avec le Maroc. Le Maroc aurait dû même tirer sur vous. Vous partez où alors que votre pays va bien? Vous demandez l'argent des Western Union où vous vouliez tuer Stella, pourquoi? Parce qu'elle a dit qu'il ne faut plus envoyer l'argent au Cameroun, mais Momo lui donne raison. Le pays va bien. Le pays va bien, les gars. On vous envoie l'argent, pourquoi? Est-ce que j'envoie l'argent aux gens qui sont aux États-Unis? Non, les États-Unis, ça va bien. Je n'envoie pas l'argent aux gens qui sont au Japon. Pourquoi je vais envoyer l'argent au Cameroun? Momo vous dit que le pays va bien. Donc le pays va bien, le pays est formidable. Le pays va nickel. Donc les Marocains, d'où la consternation des Marocains de voir une horde d'animaux à leurs frontières. Non, ils auraient dû tirer sur ces gens-là. Ils sont quand même bizarres, ces gens. Ils ont un pays riche qui va très bien avec des embouteillages qu'il y a dans Yaoundé, de l'inondation. Voilà, au passage, le ministre camerounais montre très bien sa méconnaissance du respect des règles. Si les constructions occasionnent des inondations, c'est qu'il y a un problème quelque part, Momo. Je suis désolé de te le dire. J'espère que tu fais exprès. Parce que si tu fais exprès, je te félicite. Si tu fais exprès, je te félicite parce que ta réponse, ton commentaire, il est à hauteur des Camerounais. Et c'est très bien. Par contre, si tu crois ce que tu dis là, c'est inquiétant. Donc j'espère que tu fais exprès. Donc je vais partir du principe que tu fais exprès. Et si tu fais exprès, je te félicite. Il faut les traiter comme ça, ces gens. Il faut les en traiter dans leur médiocrité. Mais à la base, je tiens seulement à vous expliquer que si des constructions quelque part occasionnent des inondations, c'est qu'il y a un loupé sur le plan d'aménagement. Et ça se corrige très vite. Parce qu'un gouvernement sérieux ne peut pas rester les bras croisés. Quand il y a un problème, il doit résoudre. Les mairies ici gouvernent même parfois mieux leur ville que les gens de votre pays. Vous avez une petite mairie. Hein. La mairie de mon côté n'a pas le budget de Yaoundé. Mais si vous regardez les infrastructures de ma ville, il n'y a pas ça à Yaoundé en fait. Il n'y a pas ça à Yaoundé. Je parle d'une petite ville. Clisson, c'est quoi? C'est une ville de 4 000, peut-être 10 000 habitants, tout au plus. Mais venez regarder les infrastructures qu'il y a par là. Au moins 3 viaducs. Rien que dans la commune, il y a 3 viaducs. Et des stages synthétiques en voiture, voilà. Il y en a au moins 4 ou 5 disséminés un peu partout dans la commune. Une commune de 15 000 habitants. On est presque à 5 stades synthétiques dans le coin. Les mairies ici gouvernent. Ils savent gérer la ville. On ne peut pas avoir ce genre de problème dans une ville ici. Le maire dort. Le maire, il ne va pas dormir. En réalité, ceux qui gouvernent au plus proche des intérêts des populations dans ce pays, c'est les maires. Ce n'est pas les politiques nationales, parce qu'eux, ils sont très éloignés des réalités. Ils gouvernent simplement parce qu'il faut gouverner. Ce n'est pas vraiment eux qui se battent pour l'intérêt des populations. Donc, on vous explique que le pays est riche, mais on ne vous dit pas quoi faire pour vous accaparer de la richesse du pays. On vend les concessions aux Chinois, mais on te dit à toi que reste au Cameroun, ton pays est riche. Par contre, on vend les concessions aux Chinois. On ne vous dit pas non, les gars. Développer une industrie capable de faire cette exploitation. L'argent reste au Cameroun par les Camerounais. Vous vous doutez bien que les Chinois, ils vont ramener les Chinois. Quand vous donnez un contrat à un Chinois, il y a 1 million de Chinois qui débarquent au Cameroun.
Et ça fait 1 million de chômeurs camerounais. Et en réponse à ça, on vous demande d'aller s'aimer le manioc. On vous dit non, non. Le manioc, mais ça, c'est une histoire de quelques personnes. Vous leur donnez des machines agricoles, le problème, il est réglé. Mais non, mais ça... voilà. Bref. J'aime ce pays. Je l'adore. Je l'adore. Donc, vous allez continuer de lire là comme ça. Le deuxième sujet qui m'a d'ailleurs fait venir ici, qui est un sujet pour lequel j'avoue que je n'ai pas beaucoup d'éléments, ça concerne Lady Ponce et les accusations de Lady Ponce. On découvre dans ces accusations, en fait, qu'il y a un réseau de nanas sur Paris. Est-ce que le volume est bon, d'ailleurs? Si le volume est bon, veuillez partager le direct. Vous pouvez partager, hein, ça ne vous fera pas de mal. Je sais que je n'aurai pas les 55 partages que Momo a eu sur sa publication. Non, mais c'est incroyable. 55 partages. Tiens, ce serait quand même intéressant de lire les commentaires. Tiens, lisons juste un peu les commentaires. Ah bah, il y a quand même des gens qui ne tombent pas dans le piège. Ce que je comprends, c'est que j'ai l'impression que tous ceux qui ont commenté, c'est ceux qui étaient en désaccord. Les embouteillages dans nos villes peuvent prouver la suffisance, le manque criard de l'autorité compétente. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est que Momo, il répond à tout le monde. Hein. Il répond à tout le monde, le Momo en question. Bon, il y a quand même des gens qui sont en désaccord avec ce propos de Momo. Non, non, les gars, c'est Momo qui a raison. Le pays va très bien. Le pays va bien. Il va bien. Bref. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, je voulais revenir d'ailleurs sur... Oui, cette semaine, j'ai vu avec tristesse une tiktokeuse que malheureusement, hein, ça m'a un peu fait penser à Ateba Yéné. Parce qu'à Ateba Yéné, je l'ai vraiment connu le jour où il est mort, quoi. Et la tiktokeuse cette semaine qui est décédée par un accident tragique, je sais que beaucoup de gens veulent utiliser comme circonstance aggravante le fait que la personne qui était prétendument dans la voiture en face était un gars de la DSP qui roulait en état d'ébriété. Il n'est pas seul. Beaucoup d'accidents sur les routes du Cameroun qui tuent les pauvres sont l'œuvre des chauffards roulant en état d'ébriété. Il y a des gens même qui conceptualisaient le fait qu'ils étaient mieux concentrés et plus attentifs, bourrés, qu'à jeun. Donc, ne venez pas trouver ça comme élément aggravant. Il y a une personne qui est décédée, c'est tragique, c'est grave. Et ça montre simplement l'incivisme des gens au Cameroun et l'inconscience des gens. Ce policier n'est pas seul, ce gars de la DSP n'est pas seul. Quand je vais au Cameroun, des bêtises de ce type-là, j'en vois tout le temps. J'en vois tout le temps. Je vois des conneries de ce genre tout le temps. Donc ce n'est pas extraordinaire. Même les taximans parfois sont sous. Il va faire sa réunion le dimanche. Il se rend compte qu'il a cotisé la tontine, n'a pas l'argent de ration le lendemain matin. En attendant, il a bu 4 verres de matango. Il prend son taxi, il commence à aller pointer avec. Beaucoup d'accidents au Cameroun sont l'œuvre de ce genre de personnes. Donc c'est triste, cette dame qui est décédée. Et encore là, ce qui a vraiment été... Vous voyez donc que, qu'on prie, qu'on t'aime ou on ne t'aime pas, qu'il y ait beaucoup de prières sur toi ou pas, ça n'a aucune espèce d'impact. C'est le loi de la physique qui compte. Qu'est-ce qui fait que cette femme soit morte? Quand vous regardez les deux voitures, il y a une voiture visiblement qui doit venir d'Asie directement pour le Cameroun. C'est une voiture fabriquée à destination de la noirie. C'est-à-dire que norme noiresque. Ça roule, le moteur démarre, ça freine, tout va bien. Il ne faut juste pas avoir d'accident avec. Ça ne vous protège pas, ces voitures-là. En face, le type, il a une voiture, vu qu'il a les moyens, voiture vraisemblablement achetée sur le marché européen. Donc, conforme aux règles de l'encapage et toutes ces choses-là, quoi. Au niveau du crash test. Vous voyez la différence des deux. Les deux voitures rentrent en collision. Il y a un dont l'habitacle est totalement préservé, airbag déclenché. Et puis, tu as un autre, tout est froissé. C'est au niveau de la conception, en fait. La vraie différence se situe au niveau de la conception. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'avais l'habitude d'expliquer aux gens en France que ce n'est pas les politiciens qui ont diminué le nombre de morts sur nos routes. C'est les ingénieurs. Mais beaucoup de gens ne peuvent pas imaginer à quel point les ingénieurs... Il faut savoir une chose. Les ingénieurs impactent... Il est payé chez Lyon. Les ingénieurs ont beaucoup plus d'impact sur votre vie, à vous, que les politiciens. Mais vous ne le savez pas, en fait. Il y a beaucoup de choses. J'ai dit, les scientifiques ont beaucoup plus d'impact sur votre vie, à vous, que les politiciens. Sauf que les scientifiques, ils ne parlent pas. Ce qui fait que même quand il y en a quelques-uns comme nous, là, qui viennent parler, parce que, il y a beaucoup de conneries qui sont parfois dites,
et que c'est beaucoup plus commode de rester dans son canapé et de s'indigner, il est recommandé parfois soi-même de prendre la parole, d'aller prendre des coups. Moi, je respecte ça. Mes autres confrères ne le font pas. La règle qui est expliquée, c'est de dire, ne reste pas dans ton canapé, tu vois les gens dire des bêtises, et tu te tais, tu t'indignes. C'est trop commode. Tu vois les gens dire des bêtises, toi tu es sachant, tu prends la parole, tu parles, tu les remets à leur place, tu vas prendre des coups, c'est clair, tu vas prendre des coups, parce que ce que tu dis n'est pas clair, on n'a pas envie d'entendre. Rappelez-vous les débats sur le vaccin. On savait écouter des bonimenteurs qui n'avaient aucune connaissance, ni en médecine, ni en statistique, mais ils avaient un art oratoire qui était extraordinaire. Ils étaient mieux écoutés que les scientifiques. Et quand toi, tu étais scientifique, tu venais parler, c'est toi qu'on insultait, en fait. Oui, il faut être préparé à ça, il faut prendre des coups. Mais c'est ce qui est recommandé de faire. Sachez simplement que les scientifiques impactent beaucoup plus votre vie que vous ne le pensez. Par exemple, en Europe, on est passé de près de 16 000 morts par an dans les années 80, aujourd'hui, à peine 2 000 morts par an sur les routes de France. C'est-à-dire que plus le parc automobile a augmenté, plus les morts ont diminué. La question, ça c'est très bien. Donc si on regarde ça, on va dire oui, les radars sur les routes, machin, bidule, on fait le travail. Mais non, il ne faut pas regarder ça, il faut regarder l'accidentologie. Le nombre d'accidents est quasiment le même en fait. Le nombre d'accidents en 1980 est quasiment resté constant jusqu'à aujourd'hui. C'est le nombre de morts qui a changé. C'est le nombre de morts. C'est ça la différence qui se joue. Et ça, ce n'est pas les politiciens. Hein. Ça, c'est les scientifiques, c'est les ingénieurs qui ont rendu les voitures plus sûres. Aujourd'hui, tu sors vivant d'un accident où tu aurais été mort il y a 30 ans. J'ai déjà fait un tonneau avec ma voiture. Avec mon frère. On serait avec les KE30 taxis jaunes de Yaoundé, on serait tous morts. Donc aujourd'hui, tu sors vivant. Tu ressors vivant, même parfois indemne, d'un accident où tu aurais été mort il y a 30 ans. Et ça, ce n'est pas la politique. C'est les ingénieurs. C'est les normes de crash test. Quand une voiture est fabriquée en Europe, elle doit respecter ces normes-là. Sinon, elle n'a pas le droit de circuler en Europe, elle ne peut jamais être immatriculée. C'est pour ça que je me souviens d'un ami qui a été tombé sur une affaire. Une Ferrari à Dubaï. On lui vendait une Ferrari à 36 000 € à Dubaï, une voiture qui valait 300 000 en France. Il voulait la rapatrier en France. C'était beaucoup plus intéressant pour lui de prendre la Ferrari là à Dubaï, la mettre sur un bateau, la rapatrier en France. On a dit, cher ami, on ne peut pas l'immatriculer en France. Il dit, mais c'est fabriqué en Italie. Oui, mais ça a été fabriqué à destination du Moyen-Orient, donc avec les normes du Moyen-Orient. Donc non, on ne peut pas immatriculer cette voiture en France. Il avait déjà payé, il a perdu cet argent-là. Il essayait de voir comment il pouvait la revendre à Dubaï. Mais tu te doutes bien que si tu l'as acheté à Dubaï à ce prix-là, c'est que c'est quasiment le prix du marché là-bas, donc tu ne peux pas la revendre là-bas. Tu ne peux pas la revendre en noirie, puisque les routes de la noirie ne sont pas faites pour les Ferrari. Tu ne peux pas rouler, va rouler entre Chang et Fossong-Wancheng avec une Ferrari, tu viens, on en reparle. Si tu arrives à faire 100 mètres, c'est que Dieu est grand. Donc, la différence de ce qui s'est passé l'autre jour, c'est pas une histoire de... C'était son jour. C'est pas une histoire de que Dieu n'a pas été avec elle ou j'en sais trop rien. C'est une histoire qu'elle n'avait pas la bonne voiture. Elle aurait eu ma voiture, elle serait en vie. Elle aurait eu la même voiture que l'animal en face qui lui est rentré dedans. Elle sera en vie. Elle est morte parce qu'elle avait une voiture bas de gamme. Mais c'était son niveau. Donc, je sais pas, je la blâme pas. Tu achètes une voiture en fonction de ton niveau. Moi-même, ma petite sœur a une voiture. Je me doute bien que si elle a acheté sa voiture, elle a dû acheter une voiture qui vient d'Asie. Donc, même niveau de sécurité. Hein, donc, c'est pas ça le sujet. Hein. Moi, je ne suis pas sûr que la voiture de ma petite sœur soit plus safe que la sienne. C'est des voitures qui roulent très bien, qui sont bien présentables. Il faut juste pas avoir d'accident. Ça ne te protège pas. Les voitures d'aujourd'hui, parfois même dans beaucoup d'accidents, vous voyez des gens qui ressortent de l'art vivant, mais ils ont les pieds coupés, les pédales de frein. Dans la nouvelle voiture d'aujourd'hui, dès qu'on détecte le choc, toutes les pédales s'aplatissent en bas, complètement. Les pédales s'aplatissent en bas, le moteur, il saute de son châssis, tout seul, il tombe. C'est-à-dire que le moteur ne peut pas reculer, venir broyer tes pieds. Le moteur, il tombe direct au sol, les pédales s'aplatissent. Voilà. Et donc, vous vous retrouvez avec une voiture qui est complètement broyée devant, mais l'habitacle est intact. Et évidemment, les airbags de partout se déploient, que ce soit ceux du côté, ceux de l'avant, tout se déploie. Tu es un peu secoué, mais voilà. Donc, au jour d'aujourd'hui, cet accident est dramatique parce que le monde n'est pas juste. Le salopard, c'est celui qui avait la belle voiture. Et la pauvre... C'était une jeune qui se cherchait encore. Et moi, j'ai vu ces vidéos de TikTok près de sa voiture.
Tu sentais qu'elle était contente de sa voiture. Une fille peut-être sans doute qui s'est accomplie seule, parce que vu comment la nana elle était belle, c'est pas aller coucher avec des ministres et rouler avec des 4x4 qui pouvaient la dépasser. Mais tu sentais une personne qui s'accomplissait par son propre acte. Et donc qui était fière. Je vous dis, les gens qui réussissent par leurs propres moyens savent à un moment donné être fiers de leurs choses. Il y avait une certaine fierté pour elle de dire, j'y suis arrivé. Mais hélas, je regrette juste en fait qu'une belle nana comme ça, ben, quand on a des Guylaine Chapuis, qu'on va continuer à voir dans nos directs sur les réseaux sociaux, quoi. Je regrette. Je regrette que Sandy Boston continuera de nous faire des directs. Elle aurait pu mourir à sa place, Sandy Boston. Dommage. Je sais pas, moi je pense que Sandy Boston, villageoise du Quat, Karine Joufflu, Richard l'Amazone, Guylaine Chapuis, bref, tous ces gens-là auraient pu crever, quoi, à la place de la nana. Je veux dire, on vous donnait même tous ces 5 personnes-là. On vous donnait les 5, on préservait la meuf-là. Dommage qu'on ne nous demande pas notre avis. C'est vraiment dommage. Vraiment dommage. C'est dommage. Quand tu vois ça, tu dis, que font les gens comme les Ahmed Kamé en vie, sérieusement? La meuf là, c'était quand même... Je la connais pas, mais je pense quand même que c'était quand même plus agréable à la regarder en direct, faire son TikTok que de voir Ahmed Kamé dans sa saleté, quoi. Franchement. Je sais pas, Ahmed Kamé aurait pu à la place se faire bouffer par un porc, quoi. Enfin, je sais pas. Ou pas une de ses poules. Bref. Comme tu dis, bref. Maintenant, revenons au vrai Japap du jour. Le vrai Japap du jour, ça concernait Lady Ponce et toutes les révélations qu'on apprend de Lady Ponce. Parce que vous savez qu'il y a une nana là, en ce moment qui est en pleine cabale là, contre Lady Ponce. Elle balance des choses. Mais il est bloqué, lui. C'est une fait, pourquoi j'arrive pas à soulever? C'est parce qu'il est pas du bon côté. Donc la nana balance quand même sur Lady Ponce. Et naturellement, Lady Ponce qui est conseillée par des Camerounais qui vont lui expliquer. D'ailleurs, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'ils m'ont fait? Samuel Eto'o a fait une conférence de presse cette semaine. Cette conférence de presse, je l'ai trouvé géniale. Je pensais pas que ça faisait autant de bruit. C'est quoi ça? J'ai trouvé sa conférence de presse géniale, mais j'ai dit à Samuel Eto'o, attention, le peuple camerounais n'aime pas les dirigeants transparents. Le peuple camerounais n'aime pas les dirigeants transparents. Attention, si tu continues comme ça, Samuel Eto'o, tu vas pas durer longtemps. Tu vas pas mettre long. Ils n'aiment pas ça. Parce que demain, quand tu vas être mis en cause par un journaliste, peut-être de façon logique, c'est les mêmes gens qui vont venir te dire que tu n'as pas à te rabaisser pour t'expliquer devant les journalistes, alors que tu as fait une conférence de presse pour dire qu'ils sont là pour vous aider à vous améliorer. C'est les mêmes animaux qui vont te dire ne les réponds pas. Et ils vont t'aider à t'enfoncer correctement, comme ils enfoncent Lady Ponce. Dès le départ, quand tu es sérieux et que tu es soucieux de l'image, tu demandes à Lady Ponce de régler l'affaire là rapidement. Non, mais vous dites, non, mouf, tu réponds à qui? À une cuisinière? Ne réponds pas. Et en attendant, c'est une qui ne lâche pas l'affaire. Elle a beaucoup entaché l'image de Lady Ponce parce que grâce à elle ou à cause d'elle, on est rentré même jusqu'à dans la chambre à Lady Ponce. Putain, ça pue, quoi. C'est sale. Mais qui sont même les gens qui grimpent ce genre de nana? Sérieux. On a vu les toilettes où les enfants coupent les cheveux. Ils jettent dans les toilettes. Ils jettent près des toilettes. Hein. Ils ramassent même pas. Oh là là. Tout ça conseillé par des animaux qui vous disent ne répondez pas. Tu n'as pas à te rabaisser pour répondre. Tu ne dois pas te rabaisser pour répondre. Ton bruit, la main, je sais pas, t'as pas moyen de le faire ailleurs. Je sais que c'est là, je fais pas l'autre parce que je pensais pas que ça faisait du bruit en fait. Donc. Je ferai l'autre après. Regarde. Donc, ouais, c'est bien ça. Pour aller se baigner. Donc, en fait. Quand on aura fini ton direct, s'il fait pas noir. Donc, voilà ce qui s'est passé en fait. C'est-à-dire que les gens ont mal conseillé Lady Ponce en lui disant non, tu n'as pas à répondre à une cuisinière, tu es une grande star. Sous-entendu, une star au-dessus. Et c'est ce qu'ils vont faire à Samuel Eto'o. Le jour où Samuel Eto'o va être mis en cause, peut-être pas lui, mais son département, quand les journalistes vont commencer à demander des comptes à Samuel Eto'o, c'est les mêmes gens qui ont applaudi Samuel Eto'o qui vont dire ne réponds pas. Quand ils voient bien que la question t'embarrasse, au lieu de te dire de répondre et de laver ton honneur, ils te demandent de ne pas répondre. Et donc, quand en face, tu as des gens tenaces, ben, ça fait mal. Vous avez conseillé à Mec Ahmed de ne pas répondre. On a su maintenant que c'est un rythmeur. Il s'était présenté devant vous comme monsieur 53 cm, pour lequel tous les nanas craquaient. Et au final, on a découvert que seul Guylaine Chapuis s'intéresse à lui. Il n'y a que Guylaine Chapuis
Aucune fille réelle ne se mouille, personne. C'est son travail. C'est un bon rythmeur. Et d'ailleurs, quand vous le voyez, il a les airs de Gou, là, vous savez, l'acteur ivoirien, là. C'est un amuseur, en fait. Et il trouve peut-être le fait que ça a été un fille idiote, parce que il ne faut pas être extraordinaire. Hein. Moi, j'ai arrêté d'être surpris de voir des gens amusés par ce type de clown, mais il faut rappeler quand même qu'il y a des gens comme Fingon Tralala qui font fortune au Cameroun, alors que ces mecs, ils n'amuseraient même pas mes enfants, en fait. Ils ne seraient même pas drôles pour eux. C'est dit le niveau. C'est dit le niveau. Ils ne seraient même pas drôles. Donc, il confond le fait que certains abrutis, quand ils ont fini le travail, ils ne veulent pas trop réfléchir, ils tombent sur ses commentaires débiles à lui, ils rigolent. Et il se prend pour comme ça, c'est un rythmeur. Mais c'est parce qu'il n'a pas voulu régler le problème. Il aurait réglé le problème, il pouvait même encore garder le doute qu'il est sorti même à Modestine. On n'aurait pas su tout ça. Nous, on était convaincus. On était convaincus. De même comme il est venu m'expliquer qu'il a chicoté Fleur de Lille correctement. Parce que Fleur de Lille vient dans mon direct m'expliquer que c'est faux. Ce n'est pas vrai. Ça n'a jamais eu lieu. Fleur de Lille a même d'ailleurs dit devant lui qu'il est venu lui rendre visite. Quand elle est retournée dans sa chambre, elle est partie se soulager avec un god. Alors que monsieur 53 cm était une pièce à côté. Est-ce qu'il y a pire façon d'humilier quelqu'un, mec? Est-ce qu'il y a pire façon d'humilier quelqu'un? Donc tu vas rendre visite à une fille que tu prétends partout, que tu as grimpé. Non seulement la fille t'explique que non. Il ne s'est rien passé, mais mieux que ça. Devant toi-même, elle dit, bah non, tu dormais, moi j'étais dans ma chambre, j'ai pris le god. Son god à elle, sérieusement. C'est parce que vous êtes tellement bête que vous ne savez pas comprendre ces subtilités-là. Ça s'appelle humilier quelqu'un en douce. Donc, tout ça parce que des gens lui ont dit, ne réponds pas assez, agis, ne fait que 3 vues. Mais mon cher ami, vous ne savez pas, hein, vous pensez en fait que, on vous a toujours dit quand il s'agit de la qualité, ce qu'on appelle la densité. Vous êtes allé, moi je vais prendre un exemple très simple, quand j'étais petit. Ma maman, quand elle faisait le couscous, sauce d'arachide, lolo, avec le mbunga, la sauce dans l'assiette était comme ça, il y avait beaucoup de sauce. Mais il y avait zéro goût. Il y avait vraiment zéro goût. Quand je suis arrivé chez les Bamoun, j'étais surpris que j'arrive de quelque part, on met une grosse assiette de couscous, et il y a une sauce, c'est une toute petite sauce comme ça et tout. Mais en fait, cette sauce était tellement bonne que tu n'avais pas besoin d'une grosse quantité sur ton couscous. Tu prenais juste un gros morceau, tu trempais un peu comme ça là. Ça irradiait, la sauce irradiait complètement tout le couscous. Et donc, au final, les gars mangeaient mieux que nous. Ils avaient une petite quantité de sauce, mais très bonne. Nous, on avait des grosses quantités de sauce, mais qui étaient lolo. C'était de la merde. C'est pour ça, d'ailleurs, que j'ai dû être bête à une période de ma vie, hein, parce que ce que je mangeais n'était pas terrible. Je sais pas, comment ton cerveau peut fonctionner normalement quand tu bouffes de la sauce d'arachide avec lolo, avec le couscous manioc. Non, mais comment tu peux espérer résoudre des équations de second degré avec ce genre de repas? Comment tu peux découvrir les particularités, la dualité ondocorpusculaire de la lumière en mangeant du plantain brûlé avec l'huile de palme? Comment? Ce n'est pas possible, les gars. Ce n'est pas possible. Bref. Une façon de dire que vous pensez qu'il faut faire 150 000 vues sur les réseaux sociaux pour avoir une influence? Mais non. J'ai écouté Kémy Seba avec beaucoup d'attention l'autre jour, quand il parlait du Maroc. Je rappelle Kémy Seba, quand il fait une vidéo, il a 450 000 vues. Et que le cher kikinette que je suis au jour d'aujourd'hui, avec les restrictions de mes pages, quand j'atteins 3 000 vues au total, c'est que j'ai tué, comme on dit dans le jargon. Donc, mais pour autant, tous ces gars sont en train de modifier leur position pour reconnaître ce que nous on dit. C'est-à-dire qu'au final, ils sont en train de se rendre compte qu'ils sont dans l'impasse. On leur a dit dès le départ qu'avant d'aller chialer de ce que le blanc peut te faire à toi, commence d'abord par t'intéresser à ce que le noir te fait toi-même. Quand on dit tous les jours, sur Terre, il y a 38 millions de noirs aux États-Unis. Il y a 800 millions de noirs en Afrique. Donc, quand tu prends un noir par hasard qui subit une injustice, la probabilité qu'il soit en Afrique est supérieure à la probabilité qu'il soit aux États-Unis. Mais pour autant, le même noir qui subit l'injustice en noirie va venir se connecter devant la télé et il va se préoccuper de ce que subit le noir des États-Unis. Il va même s'en indigner comme si lui, il était mieux, quoi, comme s'il était à l'abri. Un pays où on vous tabasse avec la machette au commissariat. On vous appuie dans la boue. J'ai déjà vu des mbérés qui te chopent des nanas dans la rue et vous leur demandent de nager dans les flaques d'eau. On dit, toi, nage là-dedans. Tu fermes ta gueule. Tu rentres chez toi. En plus, même, tu donnes même 500 aux policiers. Tu fermes ta gueule, tu rentres chez toi, tu te connectes devant la télé.
Tu dis, vraiment, les Américains, là, ils n'aiment pas les Noirs, hein. Regarde ce qu'ils ont fait à un Noir. Ah oui, mais le Mbéré vient de te faire nager dans une flaque d'eau, connasse. Tu n'as rien dit. Et maintenant, là, je vois les Kémy Séba, je vois les Philippe Simon, ces gens que vous considérez très influents, qui finissent par me rejoindre moi. Ce n'est pas moi qui les rejoins, eux. Hein. Ils finissent maintenant par faire des directs pour dire, mais vraiment, nous, les Africains, on ne s'aime pas. Ah bah oui, forcément. Ça fait 8 ans que je vous le dis, bande de crétins. Ça fait 8 ans que je vous dis, vous ne vous aimez pas. Il n'y a pas d'amour entre vous. Maintenant, ils ont découvert qu'il n'y a pas d'amour entre les Africains. Quand l'autre découvre que au Malawi, on est en train de vendre les terres et on chasse les Maasai pour construire des complexes pour que les Émiratis viennent s'éclater, faire leur partie de chasse. Et quand on vous dit que c'est vous-même qui avez vendu vos frères en esclavage il y a 400 ans, vous dites que non, on raconte n'importe quoi, on a forcé. Ah bon? Ils sont en train de revenir là-dedans. J'ai vu Kémy Séba l'autre jour pendant près de 30 minutes s'énerver sur les Africains que vous ne vous aimez pas. Il n'y a pas d'amour entre nous. On doit d'abord commencer par régler ça entre nous. Ben oui, forcément. Quand Serge Anango le dit, ah ben oui, non, il n'y a que 86 personnes qui le regardent. Ah, Capé, il ne dit rien, dis donc. Je vais aller regarder Kémy Séba. Lui, au moins, il a les vues. C'est eux qui me rejoignent. Hein. C'est pas l'inverse. Hein. C'est pas moi qui rejoins les gens. C'est eux qui me rejoignent. Donc, c'est pour dire en fait qu'on n'a pas besoin. On n'a pas besoin de faire beaucoup de vues, c'est ce que vous ne comprenez pas. Je pense que Facebook aurait dû éviter de mettre les compteurs de vues parce que ça a rendu bête l'Africain. Ça va encore vous enfoncer davantage parce que l'Africain ne regarde pas, ne juge pas le contenu d'un propos en fonction de sa validité. Il juge le contenu en fonction du nombre de personnes qui regardent. Et comme vous êtes tous attirés par la merde, ce n'est pas étonnant qu'il n'y a que ceux qui racontent de la merde qui soient le plus vus. Et du coup, vous jugez que ces gens-là sont crédibles. Et vous venez vous offusquer que Momo, des propos de Momo. Bah non. Bah non. Vous êtes tous maintenant en train de découvrir que non. Le noir, avant d'aller se préoccuper, vous avez passé votre vie à vous préoccuper de ce qu'on a fait au noir d'il y a 400 ans. Que vous découvrez aujourd'hui que le noir de 2022 n'a pas plus de valeur ni de considération que le noir de 1622 qui était vendu avec les chaînes au cou. Vous pensez que parce qu'on n'est pas la chaîne au cou, vous vivez mieux que ces gens-là? Ceux qui sont allés mourir au Maroc, là. C'est quoi ça? Ceux qui meurent en Sévélie, ceux qui vivent dans des baraques, tu les regardes, il y a des gens qui vivent au Cameroun dans des quartiers, mais je suis déjà parti. Tu vois des mecs, le soir, on couche la porte, on couche une planche sur le salon, on met un tissu dessus, les enfants dorment dessus. Il y a des gens comme ça. J'ai déjà visité un cousin, chez lui, il y avait 3 enfants, il n'y avait qu'une seule chambre. Je dis, mais le Dieu, si ces enfants dorment où? Et on m'a seulement dit, mais tu as vu la porte, la planche qui est derrière la porte là, oui. Non, non, le soir, après, c'est ça qui est là. Et vous dites que vous êtes plus libre que les esclaves? Vous croyez libre? Vous croyez mieux que ceux qu'on a déportés il y a 400 ans? Vous croyez que vous vivez dans les meilleures conditions qu'eux? Parce que vous avez l'iPhone? Parce que vous avez l'ordinateur? Mais non, non, non. Vous ne vivez pas mieux, les gars. Je suis désolé de vous le dire. Vous ne vivez pas mieux. Mais vous passez votre temps à vous préoccuper de ce qu'ils ont subi, de réclamer réparation, de dire il faut que la France pardonne, il faut que la France s'excuse. Au lieu de vous accaparer la technologie, la France n'a pas fermé ses bibliothèques. La France n'a pas mis un vigile à l'entrée de ses bibliothèques pour dire toi le noir, tu restes dehors, toi le blanc, tu rentres. Le blanc distribue sa connaissance. Et simplement, comme il sait qu'il distribue sa connaissance, pour avoir une longueur d'avance sur vous, il travaille tout le temps. Quand tu découvres tel effet, il a découvert l'autre. Imaginons que quand ils ont découvert la formule pour fabriquer les téléphones, toi, tu découvres la façon de fabriquer le téléphone en noirie. Tu commences à fabriquer tes téléphones que tu commercialises. Lui, il passe au téléphone portable. Pendant que tu t'accapares la technologie du téléphone portable et que tu mets en place les industries pour pouvoir fabriquer le téléphone portable à ton tour, lui, il passe au smartphone. Et comme ça, à chaque fois, tu es tout le temps en train de courir derrière lui. Au final, c'est toi qui te ruines. Parce que quand tu commences à fabriquer tes téléphones, lui, il est déjà à la gamme supérieure. Les gens vont aller acheter chez lui. Ton truc de merde là, sérieusement. Essaye de faire l'expérience. Tu prends un Nokia 3310, tu emballes dans un carton, tu envoies à quelqu'un au Cameroun. Même si le gars est pauvre, il n'a pas de téléphone, il va t'insulter. Il va te dire, mais tu te fous de ma gueule? Mais qu'est-ce que c'est? Tu me prends pour qui? Donc tu m'as pris pour ton bout. Tout le monde aujourd'hui est au smartphone. Tu vas donner un 3310 à quelqu'un, parce que c'est neuf, la personne devrait te dire merci. Donc imagine que quelqu'un s'était accaparé de la technologie du 3310 aujourd'hui au Cameroun, elle serait totalement obsolète. Donc il pourrait absolument rien en faire. C'est pareil, tu t'accapares la technologie de la fabrication des moteurs des années 70. Personne ne viendra acheter chez toi. Parce qu'une 504 consommait 13 litres au 100. 13 litres au 100, une 504. Elle n'avait pas d'airbag. Elle n'avait pas de climatisation. Elle n'avait pas de direction assistée. Tous ces systèmes dont les pompes prélèvent, tous ces systèmes qui ont besoin d'une pompe ou d'un compresseur qui prélèvent de l'énergie sur l'énergie du moteur. Même avec ça, les voitures d'aujourd'hui ne consomment pas autant que les voitures d'avant. Donc si tu viens vendre le moteur de la 504 sur le marché d'aujourd'hui, il n'y a personne qui va te l'acheter, mon coco. Ça te consomme l'essence pour rien. Une voiture aujourd'hui qui te fait 6 litres au 100,
te fait plein de trucs derrière. Avec ces 6 litres au 100 qu'une voiture des années 70 qui te prenait 15 litres au 100 et ça partait en fumée. C'était juste pour entraîner le moteur. Donc, si tu t'accapares cette technologie-là, aujourd'hui, elle est obsolète. Quand tu vas mettre en place ces installations pour fabriquer tes moteurs de 504, quand ton premier moteur va sortir, les gens vont te dire, mais va te faire foutre. Moi, je vais acheter le moteur qui est là-bas. Point à la ligne. Donc, vous êtes tout le temps en train de... Comment dire? Vous pensez que c'est celui qui a beaucoup d'audience? Non, vous allez vous fatiguer parce que contra factum, non vala argumentum. Vous ne pouvez pas vous extraire des lois de la physique. Quand vous allez raisonner à chaque fois en disant que c'est Paul Biya le problème du Cameroun, à chaque fois vous allez avoir une impasse. Jusqu'au jour où vous allez commencer à avoir une petite lampe qui va s'allumer dans votre cerveau. Quand vous allez commencer à regarder le comportement des gens autour de vous, vous allez dire, mais non, ça ce n'est pas Paul Biya, ça ce n'est pas Paul Biya, ça ce n'est pas Paul Biya. Et quand tu vas vouloir aller dire à la personne que non, gars, on peut faire autrement, je t'explique, la personne va te dire le gros cul de ta maman, va loin avec tes affaires-là, ou bien va en brousse avec ça. Tu vas comprendre que ce n'est pas Paul Biya. Quand tu vas te dire, mais le Josie, on a appris dans quelle école que va en brousse. Quand on t'explique comment faire fonctionner un truc correctement, on a appris ça où? Le type, tu as fait quelle école? L'école du Cameroun. Tu prends le manuel scolaire. Tu vois que c'est à peu près en tout point identique et même plus dur que le manuel scolaire d'un élève de France. Donc, typiquement, le Camerounais, on lui donne les moyens d'avoir la connaissance. D'où vient le fait que le type, il sort de sa classe, après avoir appris les lois de la chute libre, il va écouter une histoire à la con sur l'oiseau de nuit, sur l'avion de nuit. D'où vient-il que sachant ça, il croit à ça? D'où vient-il? D'où vient-il? C'est pas la faute à Paul Biya. Je suis désolé de vous le dire. Et quand on vous le dit, vous dites que non, l'autre est devenu sardinat, c'est monté, c'est descendu, parce qu'évidemment, vous n'avez jamais tort, ça va de soi. Mais non, c'est pas la faute à Paul Biya. Je suis désolé. Vous allez tous finir à un moment donné par vous ouvrir. Passez le temps à accuser. Vous n'avez pas compris que ça arrange le blanc quand vous êtes derrière lui tout le temps pour dire que wow, c'est monté, c'est descendu, nanana, les richesses sont montées, les richesses ont fait ci, les richesses ont fait ça. Mais le blanc, il est content. Parce que tu le rappelles à tout moment que tu lui es soumis. Tu le rappelles à tout moment que ton destin dépend de lui. Et en admettant qu'il est ce que tu lui dis, tu prétends. À quel moment doit-il changer les choses pour que tu évolues? Imagine que comme toi, tu dis très bien qu'il n'a pas intérêt à ce que tu avances. Tu crois que ça en allant pleurer tous les jours chez lui pour dire je vais avancer, que tu vas avancer? Ça va l'avancer, ça va servir à quoi? Les pleurs que tu vas balancer, les pleurs du mbolé que tu vas balancer, lui rappellent, lui confirment juste en fait que tu n'es qu'une grosse merde et qu'il peut te contrôler ad vitam aeternam mais qu'il n'a pas d'inquiétude. C'est tout. Ça n'arrangera rien d'aller chialer. Vous allez tous finir par comprendre ça. C'est à ce moment-là que vous allez venir dire, bah oui, on a insulté les gens là pour rien. On les a vraiment insultés pour rien. Parce que vous croyez que vous êtes en masse. Vous pensez que dès que vous avez Bouba qui est dans votre camp, qui vous attaque, mais Bouba, il vit où? Bouba ne veut pas payer ses impôts en France. Ok, pas de problème. Il est franco-sénégalais. Mais s'il aime trop la noirie, pourquoi il ne va pas au Sénégal? Il peut construire un palace là-bas, il vit là-bas, il ne paye pas ses impôts. Ou alors il paye ses impôts chez ses ancêtres. Pourquoi il va à Miami? Pourquoi il vit à Miami en fait? Ils aiment trop l'Afrique, mais de loin. C'est ces gens-là que vous écoutez tout le temps. C'est eux qui vous racontent des cracks. Parce que même les chanteurs, quand ils veulent même que vous achetez leur disque, ils utilisent ce discours-là. Parce que si j'utilise le discours de Serge Anango, vous n'allez pas acheter leurs albums. Il fait un disque, il dit dedans que ouais, la France nous pique nos richesses, la France nous empêche, que la France nous lâche, que la France, que ceci. Mais les gars, Taïwan ne demande pas à la Chine tous les jours de les lâcher. Taïwan est sous la coupe de la Chine. Mais un Taïwanais est plus riche qu'un Chinois. Parce que le cerveau d'un Taïwanais fonctionne mieux que le cerveau d'un Chinois. Résultat des courses, ils sont mieux placés. Ils ne sont pas tous les jours en train de pleurer. Vous êtes tout le temps en train de chialer. Donc, vous avez les dirigeants qu'on méritait. Et parlant des dirigeants qu'on mérite, au Cameroun, il est bien coutume que des femmes font leurs enfants et laissent ce sont aux autres d'élever. C'est une attitude au Cameroun. On va dire que c'est la faute à Paul Biya. Mais quand les Dipons viennent en France, elles pondent des enfants à gauche, à droite, elles les abandonnent pour que ce soit les autres qui les élèvent. Elle va au Cameroun faire 6 mois. Ça me regarde, ça, du coup. Parce que nous, on éduque bien nos enfants, nous. Demain, ce sont ces enfants-là qui vont venir brûler les voitures de nos enfants, qui vont les agresser en route, qui vont aller percer les pneus de leur voiture. Donc ça me concerne, moi. Parce que nous, on n'éduque pas nos enfants correctement pour que d'autres injectent dans la société de la pourriture, de la chiure, de la crevure, de la raclure. Et on a l'impression, en fait, avec les révélations de la nana qu'on appelle Marie-Irène Nyangono, que c'est toutes les femmes africaines de Paris qui font ça, en fait. On comprend pourquoi il n'y a que vos enfants en prison. Vous faites vos gosses, vous abandonnez, vous allez au Cameroun faire 6 mois. Vous allez vous faire grimper par des villageois là-bas parce qu'au bout d'un moment, vous ne passez plus le marché en Europe.
Vous allez au Cameroun, vous faites grimper par des gigolos villageois, vous abandonnez vos enfants à une petite cousine, laquelle n'a pas assez de maturité pour les éduquer, en sachant que vous n'avez pas transmis à vos enfants le respect des autres. Donc cette cousine, elle est dépassée. On a vu les vidéos de Nyangono. Comment les enfants balayaient. Les enfants ne faisaient même pas le ménage. Ils salissaient tout. Comment vous pouvez aller faire 6 mois? Comment vous pouvez être parent, vous allez faire 6 mois au Cameroun? Comment vous pouvez... Je ne comprends pas, les gars. Ça me dépasse. Nous autres, on est parfois en France. On peut aller travailler même sur les terminaux pétroliers là, dans la mer Baltique, gagner même 3-4 fois plus que ce qu'on gagne en France. Mais le fait de dire qu'on va faire 6 mois sans voir sa famille, c'est un critère qui décourage. Toi, tu es là, tu ne fous rien. Tu vas faire 6 mois au Cameroun. L'autre jour, même parlant des gens, et c'est toujours les choses comme ça qui intéressent les gens. L'autre jour, je suis passé furtivement sur les réseaux sociaux. J'ai vu ma pote Josiane Ondoa. Elle faisait un direct sur ce qui s'est passé au Maroc. Elle est passée par là. Il y avait quoi? 20 personnes qui regardaient. Parce qu'elle n'était pas dans la chialerie, en fait. Il y a 20 personnes qui regardent. Quand vous ne chialez pas, personne ne vous regarde. Quand vous voulez parler aux gens pour leur dire comment surmonter une solution, un problème, il n'y a personne. Il n'y a personne. On apprend maintenant donc que les enfants de ces gens-là font les allers-retours en prison tout le temps. Donc quand tu vas en prison à Fleury-Mérogis, tu risques de tomber sur les enfants de ces blogueuses camerounais. On apprend par là que même l'enfant de Fleur de Lille, celui dont Fleur de Lille déclare être son enfant, a fait la prison. Les enfants de Lady Ponce, impliqués dans des affaires de fusillade avec même mort. Avec mort d'homme. Avec une salope qui va faire 6 mois au Cameroun. 6 mois au Cameroun, t'es maman connasse. Tu fous quoi au Cameroun? Pourquoi tu as fait venir tes enfants en France alors? Fallait les laisser au Cameroun. Du coup, ça devient notre problème à nous. Nous payons les impôts pour nourrir des abrutis pareils en prison. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Autant je veux bien ton affaire avec l'autre dame là. Ça ne me concerne pas. C'est entre vous là-bas. Réglez ça en interne, comme dirait Mbamileke. Mais enfin, quand même. Tu fais quoi au Cameroun? Vous faites vos enfants pourquoi? Vous faites des enfants? Les enfants, ce n'est pas un trophée. On ne fait pas des enfants pour dire on a des enfants. Ce n'est pas un trophée, les enfants. Il y a des gens qui sont là, ils encouragent. C'est la faute à Paul Biya maintenant. Je rappelle que ces enfants vivent en France. Hein. C'est la faute à Paul Biya. Est-ce que c'est la faute à Paul Biya? Non, mais moi, je suis dépassé. Moi, je suis dépassé par ce genre d'événement. On vous amène en Europe, vous amenez votre sale mentalité en Europe. C'est pour ça que nous, on vote les gens comme Le Pen. Parce qu'il y en a marre, quoi. On n'est pas venu en France vivre les mêmes conneries du Cameroun. Par exemple, je ne suis pas venu en France manger le couscous et la sauce gombo et le poisson fumé. Donc, je ne mange pas ce genre de conneries. Je ne suis pas venu pour ça, moi. Je ne suis pas venu en France tomber sur un Bamileke en pagne qui fait la réunion dans la cour ou avec des enfants voyous pareils qu'à Yaoundé. Non, je ne suis pas venu là pour ça. C'est déprimant, quoi. C'est déprimant. C'est exact, Josiane. C'est exactement ça. Comment tu vas? Bonjour, Serge. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ça va, ça va. Bah oui, j'ai dit que moi, je suis effaré, quoi. Nous, on va se retrouver avec les emmerdes dans ce pays dans quelques années. Hein. On passe le temps à éduquer nos enfants, on leur apprend l'amour, on les amène en vacances, on passe du temps avec eux, on profite. Et puis, tu as des gens qui ont des enfants qui abandonnent. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, les gens n'ont pas compris que les enfants qui naissent au Cameroun et qu'on ramène ici, il faut doublement, comment dire, Non. il faut doublement veiller sur ces enfants-là parce qu'ils quittent d'un pays où il n'y a pas de liberté et ils arrivent dans un pays où il y a trop de liberté. Et ils confondent dans la liberté et, comment dire, et le libertinage, comme on dit souvent. Donc, la plupart des temps, les enfants qu'on ramène au Cameroun deviennent des délinquants ici. Les parents n'arrivent plus à gérer. Et comme tu es en train de dire, il est inadmissible de laisser les enfants 6 mois pour aller rester au Cameroun. Même si on est artiste, quoi. C'est pas normal. Il faut toujours une surveillance.
Vaudrait mieux que tu ne te reproches de rien dans la vie parce que bon, comme on dit souvent, on n'accouche pas un enfant, on accouche un enfant, mais on n'accouche pas le cœur. Mais s'il faille que tu aies des remords à chaque fois en te disant, si j'avais été là, ceci n'allait pas se produire. Moi, j'ai vu une cousine qui a fait venir ses garçons comme ça, bah, ils ont fini dealer, ils ont fini braqueurs du côté de, comment on appelle là, vers le haut de la France, là, avec Clermont-Ferrand là-bas. Ils ont fini braqueurs, ils ont fini délinquants. Parce qu'ils sont arrivés dans un pays où, voilà, on leur dit que vous êtes des enfants, vous avez droit à tout. Donc, ils font n'importe quoi. Il n'y a plus de surveillance. Ou à l'école, on leur explique qu'ils peuvent porter plainte si la maman l'est. Voilà, on leur explique qu'ils peuvent porter plainte. Hein? Les enfants ne respectent pas Encore, vaut mieux faire les enfants ici. Ces enfants qu'on part ramasser en Afrique, bon, je ne dis pas que tous ne viennent pas réussir, il y en a qui réussissent. Mais 99% viennent créer des problèmes à leurs parents ici. Ils portent plainte aux parents. Moi, je connais une copine, elle a fait venir sa fille. Et c'est sa fille qui est allée l'accuser à la CAF comme quoi, oui, elle vous dit qu'elle est mère seule, elle nous élève seule. Mais est-ce que vous savez qu'elle a un mec, il y a un mec qui vient dormir à la maison tous les soirs? Donc, la maman s'est retrouvée dans les problèmes. La fille, elle a été, on a placé la fille, mais elle a fini droguée. Tu vois un peu. Elle est droguée aujourd'hui. Donc, il faut doubler de vigilance quand on va ramener ces enfants au pays et leur expliquer que on vient ici, c'est pour votre bien. On t'amène ici parce qu'on voudrait que tu puisses t'intégrer par rapport à cette société-là. Tout à fait. Et je ne sais pas si tu es déjà allé aux côtés du 93, là. Comment ça s'appelle? La gare de Saint-Denis. Ouais, Saint-Denis, ouais. Il y a que, tu trouves les jeunes noirs, des grands dealers, en fait. La seule chose qu'ils font, soit ils sont dealers, soit ils sont guetteurs. C'est une honte pour nous. Quand vous arrivez dans un pays, dans un continent où on vous insulte, où on vous humilie, on doit faire des efforts pour que nos enfants réussissent. Moi, je dis souvent à ma fille ici, là où les Blancs ont 12 de moyenne, madame, tu dois me ramener 16 de moyenne pour leur fermer la bouche. Tout à fait. Je lui dis ça, que si tu veux leur fermer la gueule, là où ils ont 12 de moyenne, tu dois ramener 18. Là, tu vas te faire respecter. Donc, le souci aujourd'hui, ça ne sert à rien d'aller ramasser les enfants. Les gens pensent que non, c'est une grosse réussite. Ouais, j'ai pu ramener mes enfants, c'est tout. Non, c'est pas tout. L'éducation est là. Il faut les éduquer. Il faut être présent. Il faut être à côté de ces enfants-là. Il faut montrer à ces enfants-là qu'on les aime. Parce qu'il y en a qui ramènent les enfants juste comme ça. Est-ce qu'il y a l'amour? Est-ce qu'on aime ces enfants-là? Un enfant a toujours besoin d'amour. Hein? Même nous qui sommes déjà vieux, on aimerait que nos parents nous disent, ben, tu sais que je t'aime quand même. Alors, si les parents n'arrivent pas à montrer cet amour aux enfants, les enfants vont aller chercher cet amour ailleurs. C'est ça. Et ça va se trouver dans le vendeur, le dealer du quartier. Voilà. Ça se retrouve chez les vendeurs. Moi, là où je vis ici, vous savez, là où il y a toujours les rebeux, là, il y a toujours les histoires de drogue. Parfois, à travers ma fenêtre ici, je les vois faire des petites magouilles là en bas. Mais qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas laisser mes enfants aller dehors à une certaine heure. La plupart des temps, ils sortent avec moi. Je leur apprends qu'on ne sort pas. On ne sort pas sans maman. Donc, il faut cette éducation-là. Par contre, si je pars faire 6 mois au Cameroun, je laisse mes enfants avec quelqu'un. La personne va céder aux caprices des enfants. Les enfants vont dire, ouais, nous, on va aller jouer et tout. Puisque tu es loin à distance, tu ne peux pas surveiller la situation. Tu vas dire, ben, écoute, laisse-les sortir. Laisse-les sortir, là. Voilà comment quelqu'un va leur dire, ben, écoute, tiens, ça va vendre, tu vois, tu auras de l'argent. Les enfants sont influençables en ce moment-là quand le parent n'est pas à côté. Il faut veiller. Il faut veiller. Ça ne sert à rien d'aller prendre un enfant au Cameroun et qu'il vienne faire la prison en Europe. Ça ne sert à rien. Soit vaut mieux le laisser au Cameroun. Vaut mieux le laisser comme si tu prends ton enfant, tu l'amènes en France, alors tu ne peux pas t'en occuper. Vaut mieux le laisser au Cameroun. Si tu l'amènes, c'est que tu es prêt à ce qu'il devienne un homme. Ils sont nombreux. Regarde le terroriste. Regarde le terroriste qui a tué. Regarde le terroriste qui a tué Ivan Colonna en prison là au sud là, par chez vous là-bas. C'est un Camerounais qu'on allait ramasser au Cameroun, on l'a amené ici. Sauf qu'on n'a pas su le suivre. Et récemment aussi, un violeur comme ça là, qui est passé fait entre l'accusé. Quand on raconte son histoire, c'est ça. Les parents sont d'abord venus et après on allait le chercher au Cameroun. Il n'y avait pas la même connexion avec son père. Donc voilà, il a fini violeur, il est condamné à vie là. Enfin, des cas comme ça sont énormes. Hein. D'ailleurs, même aussi dans la basse, tu as une maman qui est orangée comme ça, la lune des victimes. Les enfants, j'ai remarqué une chose. Je ne sais pas ce que les enfants Kassa, je vais coder ça comme ça. Les enfants Kassa ont tellement une grande influence sur nos enfants blancs. Il est difficile de voir un enfant que tu es allé chercher au pays marcher avec des Français.
Ils marchent qu'avec les Nkassa. Ils font le deal de la drogue ensemble. C'est tellement difficile. Et ils savent tellement influencer les enfants. Il faut veiller. Il faut veiller à ça. Mais moi, tu sais d'où ça vient, ça? Elle est née en Europe. Voilà. Ma fille, elle est née en Europe. Mais elle n'a que les copines, les noms bizarres, les noms de... Voilà. Je dis, mais attends, il n'y a pas les Françaises dans ta classe. Tu ne peux pas être en copine avec des Françaises. Qu'est-ce qu'il y a? Ces enfants ont une grosse influence sur nos enfants-là. Je ne comprends pas. Ma fille, elle n'a même pas 11 ans. Oui, elle ne veut plus manger du porc. Je dis, mais le porc, je vais te le mettre par les narines, ma chérie. Tu vas le manger. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà une influence à l'école. Si tu ne veilles pas, il faut veiller. Imagine alors tu étais au Cameroun pendant 6 mois. Voilà. Imagine alors si la Bangladesh était au Cameroun 6 mois, tu revenais. Elle serait en voile. Elle serait voilée. Elle serait voilée. Elle a déjà la petite robe noire. Tu arrives, elle a déjà la petite robe noire. Elle a déjà voilée, on ne voit que les yeux. Mais oui, il faut veiller sur ces enfants-là. J'ai dit que les enfants Kassa ont une influence sur les enfants blacks. Je ne sais pas comment ils le font. Déjà, eux, ils ont une doctrine à la maison. On leur parle de leur religion, de tout. Et ils font ça. Ils font pareil à l'école. Ils endoctrinent les autres. Ça dit, si tu n'es pas à côté pour veiller, ils te font, ça dit, tu perds tes enfants. Donc, honnêtement, pour moi, une personne ne doit pas les faire 6 mois quand tu as encore les enfants mineurs. Même 1 mois, c'est trop. Moi, la dernière fois que je suis allée au Cameroun, j'ai fait 12 jours. Et je jugeais que 12 jours, c'était trop. Parce que mes enfants sont petits, parce qu'il faut que je revienne m'en occuper. Il faut que je revienne m'en occuper. Il faut veiller à tout ce que les enfants font ici. Sinon, tu les perds. Tu les perds. C'est rapide, hein? Donc, tu te rappelles la meuf, l'une des victimes d'El Chenou, là? Tu te rappelles l'une des victimes d'El Chenou, là? Elle a fait venir ses 3 enfants. Ils ont tous fini, l'un terroriste, mort en Syrie. Et 2 autres sont complètement voilés en niqab, quoi. Donc, elle ne les voit plus. Ils sont perdus. 2 filles, hein. Perdus complètement à jamais, quoi. T'as vu ça? Mais parce qu'il y a eu des séances de surveillance quelque part. Je dis, ça commence dans les écoles. Alors, comme tu es en train de dire, si tu peux faire 6 mois au Cameroun, ou encore ces mamans-là qui font, comment dire, la prostitution aussi, hein, c'est aussi un phénomène, un fléau dangereux pour une maman. Hein. Si une maman se prostitue et que les enfants sont là, l'éducation rate. Hein. Il y a tout ça qui rentre en jeu. Hein. Bon, je ne dis pas qu'à 100%, on va réussir l'éducation des enfants si on est sain, mais au moins, comme je suis en train de dire, il faudrait que même si ça arrive, qu'on se dise, j'ai donné tous les moyens pour qu'ils réussissent et ils n'ont pas réussi. Tout à fait. Il ne faudrait pas que tu dises, ouais, c'est parce que, voilà, il y a eu 1 heure, ne serait-ce qu'1 heure de négligence de ma part. C'est ce que j'avais à dire. C'est vraiment très délicat et c'est honteux. Parce que les Européens voudraient... Nous, moi, là où je travaille, personne n'a rien à me reprocher. Il y a des moments, ils vont même voir le directeur. Oh, Simone a fait ci, elle a fait ça. Le directeur ne les écoute même pas. Parce qu'il sait que je suis une bosseuse. Parce qu'il sait que je suis le maillon fort de ce groupe-là. Donc, eux, s'ils vont voir le directeur, parce que c'est des racistes, ils vont courir voir le directeur. Oh, elle a fait ci, ils ne les écoutent même pas. Dès que le mois finit, ils me demandent qu'est-ce qu'on fait. Tu veux qu'on renouvelle ton contrat? Tu veux encore rester avec nous? Dès que je dis oui, ils me renouvellent mon contrat. Et ça les fout les boules. Pourquoi? Parce que je bosse, parce que je suis une bousseuse. Il faut donner le meilleur de soi-même. Même à mes enfants, je le dis. Il y a des moments, elle me ramène, elle fait une dictée. Oui, maman, j'ai eu 96 sur 100. Je dis, mais 96 sur 100, tu pouvais me ramener 100 sur 100. Qui a eu 100? C'est le nom, c'est un petit Français qui a eu 100. Je dis, mais attends, il te dépasse avec quoi? Il mange comme toi, tu manges comme lui. Tu as les chaussures Nike, non? Oui. Et alors, il met les Nike comme toi, oui. Donc, tu veux aussi me ramener 100 sur 100. Pour moi, ce n'est pas suffisant. On veut les meilleurs. Serge, moi, je ne te mens pas. Moi, j'aimerais que mon fils soit ingénieur comme toi. T'as compris? J'aimerais ça que demain, mon fils soit ingénieur, qu'il puisse parler devant les gens. Que ce soit un grand médecin. Voilà ce que les parents doivent rêver. On ne veut pas de cassos comme disent les gens. Tu ne veux pas qu'il aille élever les poules au village après 25 ans. Ben non, tu ne veux pas ça. Non, mais non. Il va aller élever les poules chez lui. Moi-même, je lève d'abord les poules d'abord. Est-ce que moi, je lève les poules? Non, mais parce que... Non? Il est inadmissible qu'un enfant grandisse ici et qu'il rate sa vie. Il est inadmissible parce qu'ils ont toutes les chances.
La Ils seule ont toutes façon les de chances, donner je te une jure, claque au je te jure. raciste, c'est être meilleur dans tout ce que tu fais. Tu leur files une claque et tu as du respect. C'est-à-dire qu'ici... Voilà. Toi, aujourd'hui, si tu parles devant tes collègues, tu es fier, tu te lèves, tu parles à haute voix. Parce que tu maîtrises ton domaine. Tout à fait. Alors, quelqu'un, si tu as raté ta vie, tu ne peux pas parler devant l'homme blanc. La seule chose pour mépriser le blanc, moi, ça m'arrive. Ici, en France, je ne suis pas infirmière. Mais ça m'arrive de rectifier le tir des infirmiers là où je travaille. J'ai dit non, ça ne se fait pas comme ça, ça se fait comme ça. Ils ont honte. Malgré leur orgueil, ils savent que j'ai raison. Mais je rectifie. Et c'est comme ça qu'on acquiert. Et c'est comme ça qu'on acquiert. Moi, j'ai été infirmière au Cameroun. Jusqu'ici, ils n'ont pas voulu que j'exerce. Il faut retourner à l'école, on verra bien. Mais il y a des moments où ils font des pansements. Je dis, mais ça, c'est pas un pansement que tu as fait la garde. On me regarde. Ça, c'est pas un pansement. Le pansement, il est mal fait. Je vois un pansement qui a déjà fait 3 jours. Mais toi-même, tu ne vois pas que le pansement a déjà fait 3 jours. Ce n'est pas en allant dans la confrontation qu'on gagne le respect. C'est malheureusement, c'est très important d'avoir ces valeurs-là. Et c'est d'ailleurs choquant. C'est d'ailleurs choquant que ce genre de révélation n'interpelle pas les Camerounais. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup plus concentrés dans l'aspect Japon du problème que ce gros problème-là, cette grosse bombe-là qui se prépare. Tu commences à dire que oh, Josiane Ondouako, voilà, là, j'ai couché avec elle, elle avait un caleçon rouge, un vieux caleçon rouge. Tu vas voir, ils vont se connecter, tu vas voir 10 000 personnes. C'est ça qui les intéresse, le sexe, comme des lapins. C'est ça. Rien d'autre. Même si... C'est important où tu les intérêts ne viendront jamais. J'étais entendu soulever le sujet des gars qui meurent au Maroc actuellement. Hein? J'ai fait le direct. Tu as fait un direct l'autre jour. Il n'y avait même pas 20 personnes au compteur. Ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est aller dans les Nganda, poser les champagnes. Hein? Je bois le champagne plus que toi. On s'en fout de ça. Tu bois, tu pisses, tu peux boire chez toi. C'est là où tu es là, même si tu veux boire n'importe quel champagne, tu peux boire chez toi. Tu peux le boire, tu peux t'acheter un champagne. Ce qui les intéresse, c'est de parler à la con, les billets, tel a fait ci, tel a couché avec tel, tel sort avec tel se prostitue, tel a un camion là-bas. Ça nous sert à quoi? Ça ramène quoi à la société? Ça ne ramène rien du tout. Absolument rien. Ça ramène quoi à la société? Absolument rien. En France, ça ne ramène rien du tout. Absolument rien. Donc, voilà. Absolument rien. Ça ne les intéresse pas. Le jour où tu vas aller t'asseoir là, tu dis, ouh, je n'ai pas plus, j'ai couché avec elle. Oh là là. Vraiment, la fille là, elle est ça, ils seront là. Ils ont des problèmes au pays. Ils ont des problèmes au pays. Mais en fait, quand vous parlez de comment résoudre leurs problèmes, il n'y a personne qui écoute. Il n'y a personne. Ils sont dans les directs des gens parce que voilà. Donc, toi-même, comme toi-même, tu n'as pas ta langue dans la poche et que tu n'es pas là pour plaire à un groupe, à une corporation, ils aiment les gens qu'ils peuvent contrôler facilement, soit en faisant du chantage, quoi. Donc, ouais, c'est ça. C'est ça. Toi-même, tu as vu le post. En tout cas, merci beaucoup, Simone. Merci pour ton passage. Hein. Allez, on fait comme ça. Bisous. Un coucou aux enfants. Bye. Bisous. Merci, bye bye. Voilà. C'est ça qu'on appelle être femme responsable. Parce qu'on élève les enfants, on est obligé d'être dépassé, alors qu'il suffit clairement d'imposer à ses enfants l'exemplarité, quoi. Moi, allô? Coucou, vous allez bien? Tu bois déjà des bouteilles de champagne? Oui, je bois les ruinards. Est-ce qu'on est pareil? On n'est pas pareil. Donc, tu as acheté du Petrus, hein? Exactement. Ouais, j'ai réunion. Je dois prendre le Dom Pérignon tout à l'heure. Ah, Dom Pérignon et Petrus. Exactement. Tu prends pas la 33, c'est pas toi qu'on a vu sur une photo dans un village en train de boire la 33 par hasard. La 33, c'est un peu mon niveau, il est percé. Tu as percé, tu as brise. Exactement. Donc, pourquoi j'interviens dans ton direct? C'est parce qu'aujourd'hui, en fait, il y a une manifestation de la famille Traoré à Paris. Et pour dire que voilà, je sais pas, pour réclamer justice, je sais pas quoi. Mais c'est de la merde, en fait, si vous voulez. C'est à peu près ce que tu déplorais tout à l'heure dans ton direct. C'est-à-dire des parents qui ont eu des enfants et qui ne s'en sont pas occupés. Quand on voit le témoignage de cette famille-là, on parle quand même d'un monsieur qui a eu approximativement 17 enfants avec 4 femmes différentes. Donc, comment tu fais pour élever 17 enfants déjà en France? C'est même en Afrique, c'est compliqué.
Donc, ils ont des enfants et après, ils ne s'en occupent pas. Ça devient la charge des autres. Les enfants en question, quand vous allez voir comment dire, les casiers judiciaires, c'est des criminels professionnels. C'est des mecs qui agressent les vieilles, qui brûlent les bus, qui volent de l'argent, qui crèvent disent les de la pneus de drogue, voiture, qui, sont voilà, impliqués qui dans les crèvent des fusillades, pneus de quoi. voiture, qui sont impliqués dans les fusillades, qui disent de la drogue en prison, qui violent même des gens en prison. Et quand c'est comme ça, mais comment vous voulez sincèrement que on ne nous regarde pas de travers? Et c'est demain, quand je prends la parole pour m'en offusquer dans les médias, on va me dire, ouais, tu n'es pas française, nous, au moins, on est français. Oui, mais putain, vous êtes français parce que vos parents sont arrivés ici, ils ont braqué la préfecture, ils vous ont fait reconnaître par d'autres abrutis qui étaient déjà aussi français. Et au final, qu'est-ce que ça donne? Ça donne des mopions français, en fait. C'est-à-dire des gens qui animaux. arrivent là, Des animaux. c'est des animaux français, c'est ça. On vous donne la nationalité, qu'est-ce que vous venez faire? Vous agressez les policiers. Vous agressez les policiers, vous braquez les gens, vous êtes des dealers, vous êtes des escrocs. C'est le résultat de tout ça. On a des parents qui vivent en France, qui touchent la CAF, qui se barrent au Cameroun pour 8 ans, pour 8 mois, un an. Ils sont pas pressés, ils savent pas ce que foutent leurs enfants. Ils connaissent pas comment on berce un enfant pour que l'enfant dorme la nuit. Ils savent pas ce que c'est d'accompagner les enfants à l'école. Ils s'en foutent. Ils font des enfants pour faire. Ils font des enfants pour s'argent, pour avoir les papiers. C'est tout. Le reste, ça ne les intéresse pas du tout. Et donc, oui, résultat du coup, c'est ce genre de rebut-là qu'on a dans la société qui sont amassés dans les quartiers, qui refusent d'aller à l'école et après qui viennent se plaindre du système. En nous expliquant que le système ne les aime pas. Oui, mais vraiment, le système ne vous aime pas, mais vos parents sont allés vous chercher dans la porcherie où vous étiez, on vous amène à l'étranger et qu'est-ce que vous faites? Au lieu de faire honneur à ce geste-là, vous devenez des braqueurs, vous devenez des violeurs, des voleurs, des agresseurs. Qu'est-ce que vous voulez, sincèrement? Donc oui, j'ai vu cette vidéo-là passer, hein, et d'ailleurs, je suis même plus très connectée aux affaires du Cameroun, mais clairement, j'ai affaire du Japon, on va dire. Mais quand j'ai vu cette vidéo passer, ça m'a interpellée de savoir que toute cette bande-là, en réalité, elles ont toutes un fils en prison. Et c'est un truc de fou. Moi, ma mère, elle m'a donné l'éducation qu'elle m'a donnée, comme l'intervenante qui est intervenue tout à l'heure a expliqué que ouais, Oui, tu c'est éduques moi ton bien. enfant, mais tu n'es pas responsable de ce qu'il fait. Ma mère n'est pas responsable de mes choix politiques ou de ce que je dis dans les médias, mais clairement, l'éducation qu'elle m'a donnée me permet de m'adapter partout où je vis, partout où je m'installe, je m'adapte proprement. J'ai pas de casier judiciaire en France. On me connaît pas comme une voleuse ou comme une agresseuse ou comme une dealeuse de drogue. Donc, clairement, il Comme faut une faire vendeuse, attention. tu n'as pas un camion garé près de chez toi, non? Non, même si j'avais un camion, encore une fois, il faut toujours préciser. Il y a client et client, tu vois ce que je veux dire. Une chose est sûre, c'est que si moi je vendrais le piment, c'est pas dans un camion que je le vendrais, c'est dans un jet privé. Je vous dis toujours ça. Donc, ça dépend de comment chacun installe son échelle. On n'est pas pareil, c'est tout. Voilà. Donc, bref, pour revenir à l'éducation des enfants, je trouve ça complètement absurde d'avoir des enfants et de se barrer, Six de se mois, barrer six dans les mois, pays quoi. 6 mois, un 6 an. mois. J'ai cru comprendre que toute la période du Covid, elle n'était pas là. Donc, c'est énorme, c'est énorme. En gros, en un an, en 2 ans, elle a vu ses enfants à peine une semaine ou quelques jours et elle est repartie, quoi. Donc, c'est vrai. Et elle a des filles qui grandissent. Elle a un fils, selon les vidéos qui passent, elle a un fils qui fait déjà partie d'un gang. C'est énorme. Donc, bientôt, la fille, en plus, les filles, en plus, ça se développe vite, ça apprend rapidement. Et l'intervenant tout à l'heure disait que oui, les premières influences commencent à l'école. Donc, si toi, le parent, tu n'es pas là pour recadrer ces influences-là, bah, demain, tes enfants rejoignent des réseaux où, voilà, c'est trop Al-Qaïda. tard, en fait. Et c'est ça, c'est trop tard et tu peux rien. Il Tu peux finit chez rien. les Daïchois, quoi. Bah oui. Il finit chez les Daïchois direct. La différence entre nos sociétés et les sociétés d'ici, c'est que nos sociétés, au moins, avant de rejoindre ces mouvements-là, ce que tu vas laisser d'abord la suivi où? Dans nos sociétés, on suivit encore. C'est-à-dire que pour manger, c'est un parcours du combattant. Pour aller à l'école, c'est ton parent qui transpire, ainsi de suite. Donc, c'est la survie. En France, c'est pas la survie. Les gens vivent très bien. Si ton parent n'a pas les moyens, l'État l'aide à t'élever. Donc oui, clairement, ils ont d'autres problèmes, ils ont d'autres combats. Et très souvent, des combats
complètement inutiles, des combats obsolètes que nos sociétés en réalité a déjà résolus. Et donc, résultat des courses, qu'est-ce que ça donne? Bah, ça donne des ratés. Et ces ratés-là, c'est eux qui sont sur les réseaux en train de menacer des gens, en train d'insulter des gens, en train d'adhérer à des idéologies qui sont contraires normalement à l'éducation qu'à la base, le parent était censé leur inculquer. Voilà. Ouais, c'est ça. Il n'y a rien d'autre à rajouter, hein. C'est consternant. Et c'est peut-être tout ceci, c'est la faute à Paul Biya, j'imagine. Hein? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Donc, Paul Biya doit partir. Oh non, non. Personnellement, après moult réflexions, je peux te dire que ce monsieur-là, il faudrait qu'il reste. Et non seulement si son fils pouvait prendre la relève, moi je te dis banco. Hein. Clairement, je même si son même fils pas ne une seconde. Même si son fils ne peut pas prendre la relève, même si son cadavre peut gouverner. Même si son cadavre peut gouverner, même si le cadavre de Paul Biya peut gouverner en attendant que son fils est prêt. Exactement. Voilà. S'il peut même gouverner de l'au-delà, nous on dit oui. On dit bon. Nous, ça ne dérange pas. Parce que oui, j'ai suivi le début de ton direct et c'est vrai que quand on regarde le système de gouvernance en Corée, comment on explique aux gens que voilà, quand ils sortent de chez eux, avant d'aller au boulot, ils doivent faire des prières devant la statue de Kim Jong-un et tout comme ça. Mais vous ne faites pas ça au Cameroun. Non. Vous ne faites pas ça au Cameroun. Sérieux. Non. Vous avez même et en Corée du Nord, tu n'as pas Internet. Voilà. Tu n'as pas Internet. Tu as une seule radio, la radio nationale, qui passe sa journée à faire la propagande. Les gars, et tu apprends à l'école. Les gars ont Internet, ils ont la radio, ils ont tout. Pour faire quoi? Pour écouter, pour regarder des directs sur Facebook qui ne leur apportent rien, pour insulter les gens sur les réseaux sociaux et pour dire que Paul Biya doit partir. Partir où? C'est le meilleur, sincèrement. Ayob, ayob. Comme c'est qui disait ça? Marie-Paul. Ayob, ayob. C'est Paul Biya, ayob, ayob, ayob. Voilà, c'est ça. Bon, je continue de faire mes courses. Moi, la guerre en Ukraine ne m'impacte pas, donc rien à foutre. Allez. Donc, toi, tu peux acheter la farine et les arachides, hein, c'est ça? Tu n'as pas une prière adressée au Père pour les arachides? Regarde mon panier, et je suis qu'à la moitié, je n'ai même pas encore terminé, donc on n'a pas le même problème. Donc, vous pouvez toujours souffrir, les gars. Moi, bonne course. Courage. Hein. Je pense qu'on a fait le reste. Si le juge a quelque chose à rajouter, et comme ça, on va conclure. Et puis, c'est l'autre à côté qui est intéressant là. Alors, monsieur le juge. Moi, j'ai pris ton direct en cours, hein, donc du coup, je ne sais pas c'est l'enfant de qui. Non, c'est qu'en fait, on réalise que les Lady Ponce, les Fleurs du Lys et tous ces gens-là, toute cette bande-là, ils ont tous ces enfants en tôle, quoi. Et quand tu vois que Lady Ponce abandonne ses enfants en France et va faire 6 mois au pays, bah, ça s'explique. Hein. Quand tu vas chercher un enfant au pays pour amener un bain, si tu n'es pas derrière l'enfant, l'enfant va vite dérailler. Hein, je veux dire, moi j'ai même l'impression que si ton enfant, c'est pas la peine d'aller chercher un enfant. Si tu laisses ton enfant au pays, fais-le venir quand il est à l'université. Ouais, tout à fait. Il n'aura pas le temps. Il n'aura pas le temps d'être un voyou. Il n'aura pas le temps d'être un voyou. Bah, c'est fait. Ah, c'est bizarre. Depuis un certain temps, quand je prends Platini, on dirait que ça se coupe tout le temps. Je ne sais pas ce qui se passe avec son iPhone. Ben, les vrais gens prennent les iPhone 13 Pro, comme nous là, Platini. Hein? Toi, tu n'es pas un vrai gens. Bon, moi, je pense que j'ai terminé. Hein. Je vais peut-être prendre Orisha, parce que Orisha, c'est une très bonne consultante. Peut-être qu'elle a quelque chose à rajouter. Et ensuite, on conclut. Mais sinon, les vrais gens comme ça, ils prennent l'iPhone 13 Pro. Faut... Alors, Orichette, comment vas-tu? Oui, bonjour Serge. Ça va, toi? Oui, ça va et toi? Ça va. Alors, oui, non, mais le live est très intéressant et au passage, ça fait plaisir de revoir Stella. Hein. Toujours aussi intelligente, ça fait plaisir. Moi aussi, comme je faisais plein de trucs en même temps, du coup, j'ai pas suivi la totalité de ton live et tout ça, mais j'ai suivi quand même une bonne partie. Et surtout la partie de Lady Ponce et tout ça. Effectivement, on assiste à un gros spectacle sur la toile pour lequel, franchement, on aurait pu s'en passer, quoi. Sincèrement.
en tant qu'artiste de sa renommée, en tout cas, elle aurait pu faire les choses autrement, quoi. Ben, elle a les mêmes types de conseils que Niamdom 53. C'est-à-dire les gens qui disent ne réponds pas. Oh, est-ce qu'il est important? Tu fais plus de vues que lui ne répond pas. Et ben, naturellement, la personne a décidé que ben, tant que je n'ai pas la réponse à mes réquisitions, exactement. je vais en faire, voilà, je vais continuer. Et le résultat des courses, ça offre un spectacle qui n'est pas à l'avantage de l'artiste, quoi qu'on en Non, dise. pas Quoi. du tout. Franchement, pas du tout. Il y a Non, certains mais types d'accusations que quand ça pèse sur toi, quelqu'un qui t'aime ne peut pas te dire reste silencieux. C'est pas possible. c'est clair. Les Camerounais doivent encore apprendre la communication. Ils doivent encore le fanatisme, hein, si tu veux rester bête à vie, va te faire aduler par les Camerounais. Ils vont t'enfoncer parce qu'ils ne te donnent jamais le bon conseil. Et réciproquement, ce sont eux que, lorsque tu te fais avoir, ils te disent non, laisse comme ça. Ouais, laisse comme ça. Laisse. Non, ne réponds pas, tu es trop grande pour ça, tu vois, tu réponds pas. Ben non, faut répondre. Enfin, soit tu réponds, soit tu dis un message, je sais pas, mais où tu appelles la personne et au calme, vous gérez ça derrière, quoi. Ouais. Sincèrement, parce que quand on connaît le phénomène, peut-être qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent pas Coco Lago, mais c'est un phénomène, en fait. Ah ben, elle lâche pas l'affaire, hein. Ah non, pas du tout, en fait. Elle lâche pas, elle lâche pas. Tu Elle vois, lâche pas, quoi. Donc, parce qu'avant, elle se plaignait déjà, hein, c'est depuis l'année dernière, je crois. Elle se plaignait de ses affaires, tu vois, elle faisait juste des posts et tout, tu vois, ça s'arrêtait là. Mais là, elle a commencé à faire les directs. Bah, si Eddie pense, enfin, l'aurait contacté, voilà, au calme, dans le secret, voilà, écoute, t'es ma sœur, on a eu des problèmes. Et surtout, moi, en fait, le problème, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est par rapport aux enfants, en fait, tu vois. Parce que on traite la femme de tous les noms, tu sais, Serge, tu as des enfants, on a des enfants ici, hein. On sait comment ça se passe en termes de garde, hein, pour qu'une personne garde tes enfants, tu vois. Une personne qui a gardé tes enfants pendant 2 ans, en pleine période de crise sanitaire, hein, je veux dire, franchement, j'en connais pas, hein. En tout cas, j'en connais pas. Tu vois, ne serait-ce que pour ça, parce qu'elle va cuisiner pour tes enfants, elle va les garder et tout ça. Non, et rien que pour ça, les gens auraient dû la conseiller de régler ce problème-là. Mais non, les gens qui sont toujours fanatiques, ils fonctionnent que par fanatisme. Ou alors ils se positionnent en termes de qui les deux je déteste le plus. Qui j'aime et qui les deux je déteste le plus. Exactement. Exactement. Bah oui, parce qu'il y en a une qui est artiste, qui est plus connue que l'autre, mais c'est très salissant, hein, ce qu'on lit sur la toile, ce qu'on voit là. Je suis désolée, c'est très salissant. Enfin, même une personne qui n'est pas célèbre, avoir sa vie éparpillée, enfin, affichée comme ça, je suis désolée, hein. Enfin, je sais pas c'est qui tes conseillers, mais franchement, là, c'est du n'importe quoi. En tout cas, on a les dirigeants qu'on mérite et on a les présidents qu'on mérite, on a les gouvernants qu'on mérite. Et puis, voilà, pour sortir le Cameroun, aller élever les poules, aller creuser, aller cultiver le macabo et le plantain. Le Cameroun va devenir grande puissance demain. C'est tout ce que moi j'ai à rajouter. En tout cas. Je vais laisser la ligne à Tini qui veut intervenir. Il y a quelqu'un qui va intervenir parce que moi je vais arrêter aussi. Hein. Je pense que j'ai fait le tour. Fait le tour. Hein. Donc, merci beaucoup Richard pour ta contribution. On se reparle après. À plus tard. Ça marche. À plus tard. Voilà. Bon, ouais, les gars, je pense qu'on a fait le tour. Et puis, je vous souhaite une bonne après-midi. Et je vous dis à la prochaine. Bon, je remercie ceux qui œuvrent tous les matins pour que les pages soient complètement détruites. Hein. Je veux dire, tous les racailles des réseaux sociaux. Fulz demande si Margot peut venir dormir là le soir. Je vais dire oui. Hein. Elle dort à 3 dans la chambre. J'en sais fiche rien, je débrouille. Hein. Ouais, je leur